Et là, mise à jour Windows, je fais bon, ok, ça va aller. Ça se lance, je lance Steam, ça me fait mise à jour Steam. Eh merde. Mais ouais, sinon ça va bien. Je suis vachement content là de cast justement encore avec toi pour Ouais, ces je sais. Fragbites. Que ouais, non, on va avoir quand même deux petits matchs sympas justement, deux petits BO3. Donc ça va faire plaisir. Ah bah exactement, un NIP HR pour commencer. Et puis ensuite le vainqueur de ce match ira donc rencontrer les TSM à 21h. Donc qui dit VO3 dit logiquement, merci Captain Fuse, 3 maps. Les maps ce seront donc Overpass qui est le pic des Hellraiser, suivi ensuite de Inferno, le pic des NIP. Et si besoin nous irons sur The Dust 2. Alors qu'est-ce que tu penses de ce pity map pool qui fait plaisir? Bah écoute, honnêtement, Hellraisers, je les ai déjà vus sur Overpass. C'est vraiment une map où est-ce que bah ils arrivent quand même à se débrouiller, à rivaliser avec des grosses équipes comme bah, NIP, TSM. Mais après, honnêtement, les NiP sur Overpass, c'est pas trop ça. Donc je pense que Hellraisers a carrément ses chances dessus. Après, par contre, la deuxième map, rappelle-moi s'il te plaît, c'est quelle map la deuxième? Ah, je crois que c'est Inferno, attends. Attends, je vais te dire ça. Par contre, si c'est Inferno. Inferno, ouais, si c'est Inferno, honnêtement, clairement, je verrais les NiP s'imposer largement dessus. Et si on part sur la troisième map de Dust 2, c'est clair et net que ça sera les NiP qui partiront vainqueurs. Après, voilà, on a déjà vu Stico nous claquer quand même de sacrés sales trucs à la K. Pareil pour Angel à la WAP. C'est clairement les Hellraisers, ils ont du répondant. Mais les NiP qui sont quand même une grosse équipe, qui ont plus de comment dire, plus d'expérience sur la scène e-sport, parce que je rappelle pour les personnes qui ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui connaissent pas NiP. Les NiP qui jouent avec la même line-up depuis 1.6, il y a juste là depuis quelques temps, on a eu des petits changements avec Mekelele qui est parti, Alu qui est venu remplacer Fiflaren. Donc par contre c'est une équipe quand même qui est enfin voilà, qui a du répondant, qui a l'habitude de jouer justement ensemble. Donc je pense que clairement que les NiP vont s'imposer. Ouais, après, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à Overpass, moi je trouve que là où les HR étaient bons sur Overpass et ce qui leur permettait de gagner, je trouve que c'était en fait la capacité de Mou à gérer la WAP sur Overpass parce qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent à gérer sa WAP sur Overpass. Overpass c'est vraiment pas une map à WAP et je trouve que Mou le faisait très très bien. Alors Oscar est un excellent AWAPer, hein, je l'avais dit, je sais pas si c'était avec toi, on avait vu un match des... Enfin, c'était pas Non, les c'était pas avec Fraternitas à moi. l'époque, c'était peut-être avec Rico, je l'avais dit, putain, Oscar, faut le checker, à mon avis, il va Mais pas ouais, tarder à intégrer la scène. Oscar ouais, à la WAP. Et là effectivement, bah, il nous le prouve en arrivant donc chez l'Hellraiser. Donc c'est un excellent AWAPer, mais je trouve que c'était Mou qui faisait vraiment la différence en étant capable de gérer la WAP face à des équipes qui étaient incapables de prendre la WAP sur Overpass. Et donc là, c'est pas Mou, donc ça semble légèrement différent, alors que du coup on va pouvoir partir pour le knife round. Mais moi du coup, ouais, allez, en se basant sur plus ou moins sur ce que tu as dit et sur la logique des choses, des derniers résultats, etc. Ouais, je dirais un 2-1 pour Nip avec un match qui se joue quand même sur D2 effectivement. Alors que du Ouais, coup, par mais contre le que fait Kutcher? Un Kutcher se réveille enfin, un peu tard mais il se réveille. Du coup, le knife round qui devrait normalement sans trop de problème pouvoir partir pour les joueurs NIP. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, c'est les NIP qui vont remporter ce knife round qui vont pouvoir choisir leur side. Et ça, c'est déjà un très 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 gros avantage. On va pouvoir choisir de stay côté NIP. On va commencer CT, c'est une très très bonne opération pour eux. Du coup, les NIP en CT, les HR en terreau. Et on va voir à mon avis du très très beau spectacle. Si je te dis là maintenant, point fort NIP, point fort HR et point faible pareil pour chaque équipe, tu me dis quoi? En un joueur. Enfin MVP de chaque équipe et bad player de chaque en équipe, je veux parlant dire. enfin par rapport aux joueurs. Ouais, par rapport aux joueurs. Enfin, clairement, chez NiP, point fort sur une map à WAP comme Overpass, je dirais Alu. Et point faible, je dirais ouais, Freeberg. Freeberg qui en ce moment fait un peu des contre-performances, même si bah voilà, c'est toujours un très bon joueur. C'est un peu un des points noirs chez NiP. Après, point fort chez
Hellraisers. Je parlerai de Oscar encore une fois qui, comme tu l'as dit, qui est un très bon AWAPer qui arrivera quand même, à mon avis, à challenge Alu dans les décals AWAP et dans les duels. Et point faible, par contre je sais que là on va me taper dessus, ça sera Simple, parce que Simple voilà, même si c'est un très bon joueur, c'est surtout son caractère qui est un peu, qui pêche un peu à ce niveau-là. Donc ouais, je resterai sur Alu, point fort Denip, et Freeberg, point faible, Hellraisers, point fort Oscar, et point faible Simple. Ouais, voilà, moi j'aurais dit Get Right, vraiment point fort des NIP. Freiberg en point faible, même si j'aime beaucoup ce joueur. Et enfin, j'aurais dit pareil au Simple, parce que Simple en fait ne joue pas pour l'équipe. Simple, 80% du temps, Simple joue pour lui. Et c'est notamment ce qui avait couvert chez les Flipside. C'est aussi pour ça que malgré qu'il était très très bon, ça a pas collé au bout d'un moment. Je pense que c'est pour ça. Alors que du coup, nous sommes partis sur le GR avec une agression au niveau de cette charte, et c'est Forest qui va venir prendre le premier kill sur Angel. On a Stico qui va mettre instantanément, mais à lui qui va venir arracher la tête de Kutcher. Alors content d'agresser, Oscar qui va venir prendre de bons kills. Sur Alu se pense, c'est du 3v3, mais on existe encore une fois qui va venir arracher un crâne. Pour l'instant, côté Nike, c'est full headshot. Pour les kills, c'est du 3v2, on est très très bien placé. On a récupéré en plus un Tech 9 du côté de Gatra qui arrive dans le dos, qui va venir prendre de bons kills sur Simple. Et il n'y a encore non plus que Oscar tout seul qui va tomber. Après avoir pris un kill sur Freiberg, il va tomber sous les balles de Get Right. 1-0 pour les joueurs en IP qui commence très très bien. On va pouvoir partir sur un achat. Force by Yashub côté Rider. Alu qui est arrivé au niveau de ce tube, qui a mis un énorme one ball, je sais pas si t'étais sur sa vue, mais clairement, il est sorti, il a fait coucou, pouf, une tête, allez, je repars, et juste après il s'est pris un rush sur la short, et là clairement, cette prise d'info ultra fast du côté des Nips, ça a clairement payé, parce qu'ils ont pu faire une rotation ultra rapide, et du coup, ça leur a permis de remporter le round, et d'être tout de suite en supériorité numérique, et d'être tout de suite justement à cette rotation, et ça leur fait du bien. Et salut à toi Nick, désolé j'avais pas le chat à ce moment là, et ça a pas raté, je l'avais dit que j'allais me faire crier dessus. Ouais. Gamma qui me dit Simple point faible, depuis son arrivée chez HR ils ont up, je dis pas, encore une fois je dis pas que c'est que c'est un mauvais joueur, je dis juste que c'est son tempérament perso qui peut pêcher certaines fois, justement. Exactement, alors que là les NIP ont fait un choix très surprenant, ils ont sorti full PM et PS50 sur ce round où ils se doutaient que ce sera du force buy, du coup ça paraît un peu compliqué. On a Simple qui va réussir à prendre un très très bon double kill avant de tomber. Il restera donc plus que Stico Sol avec son deagle qui va réussir à prendre un premier kill. Et ouh, ça va jouer à 4 HP sur Freiberg. C'est vraiment pas passé loin. C'est passé à rien du tout. Et du coup, ouais voilà, le choix vraiment surprenant des joueurs NIP qui ont joué 2 MP7, 2 P90 et un peu 50. Et on a Force Buy évidemment à côté HR. Et là du coup c'est très surprenant parce qu'on va acheter dès maintenant. Après ça vont planter, du coup on va partir sur un Force Buy avec 2 gales de sortie, un 16 encore une fois sur Simple. Deagle dans les mains de Kutcher, Deagle Vanilla. Et on a Forest qui a nos Steam Logan et du coup on va demander une pause directement. CSS qui a crash, ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, donc un choix surprenant du côté des NIP. Qui a failli leur coûter très très cher. Heureusement le MP7 on sait qu'il a une cadence de tir assez rapide, ça a permis quand même d'éviter la dernière balle de Deagle qui aurait fait très très mal. Mais on n'est vraiment pas passé loin, ça s'est joué à peut-être 2 cm au niveau du crosshair sur le corps. Et une balle un peu trop basse qui n'a pas fait suffisamment de HP, suffisamment de dégâts. Du coup là on va repartir sur ce même achat que tout à l'heure. Et normalement ça devrait faire 3-0. Là par contre je suis vraiment surpris par le choix des HR. Ouais là le HR perso, je trouve c'est un call qui est pas des masses. Enfin voilà, ils auraient pu justement essayer d'aller écho derrière, refaire un round d'écho. Ça aurait été dans la logique des choses et comme ça ils auraient pu sortir un AWAP avec justement cet achat
avec cette bombe plantée, pardon, ils auraient pu sortir un AWP. Après, bah voilà, ils ont pris le pari. Est-ce que ça va payer justement parce qu'on a quand même encore du P90 sur Alu, un MP7 sur Forest. Mais là, voilà, on a Getright qui vient tout de suite prendre l'info au niveau de cette longue et qui arrive déjà à prendre un bon double kill. Par contre, il y a Kutcher qui est toujours là, Simple qui est en train de le prendre dans le back et Simple qui va réussir à prendre justement le kill. Et Simple, bon double kill tout de suite sur Freiberg et Getright. Et là, ça serait peut-être justement le coup. Ça serait justement peut-être le coup qui pourrait passer parce que on a réussi à récupérer une M4 côté Simple. Par contre, attention, on a Kutcher qui avec ses 2 petits HP. Angel qui avait acheté son AK qui arrive toujours à la garder. Exactement, un petit HP pour faire chez l'autre. Hein. Du côté de Kutcher, ça va être compliqué. Cependant, les Nipey ont un setup assez surprenant. On a mis 2 joueurs en B, on a mis un joueur en long. On a personne qui check la short côté NIP. Cependant, Xist qui va faire le tour et qui va se retrouver face à Simple. Il va venir faire tomber Simple. Et là, ça va devenir compliqué par contre. Parce que Kutcher 12 HP, enfin 2 HP, pardon. Qui va challenge et qui va venir finir par tomber sous les balles de Xist. Il ne restera donc plus qu'Angel qui va se retrouver tout seul au niveau de la short. Il a plus la bombe. Il va se encercler. Attention, cependant, il peut prendre des kills parce que Xist n'a que 31 HP et Forest n'a qu'un MP9. Forest est loin, cependant. Hein. Attention, Angel qui est très bien placé dans le dos de Xist. Xist sans doute pas une seule seconde. Si, ça y est, il a fait du bruit. Ouais. Il a fait l'erreur, on a fait le bruit. Attention, cependant. Xist, on sait pas qu'il est là. Par contre, oh, Angel qui va mettre la décale et qui va lui aussi. Cette fois-ci, se retrouve à 2 tout petits HP, mais il a de toute façon plus le temps. Il va devoir save cet AK. Et voilà. L'AK va être save 2 tout petits HP. On va save aussi un Kevlar Casque. Kevlar Casque qui va rester à 80, donc c'est plutôt pas mal. C'est bon, ça fait 3-0 pour la Nipey. On va devoir passer par la case écho côté Hellraiser cette fois-ci. Donc 3-0, 4-0. Et regarde, directement cette double AWP sortie avec Alu et Forest à la baguette. Vraiment très surprenant là les setups d'achat sur ce match pour l'instant. Ouais, là on fait un peu des setups entre guillemets YOLO, mais après ça peut payer justement parce que regarde, là on a Kutcher et Angel qui sont en train d'arriver au niveau du playground, idem pour Stico et Oscar, et Getright qui a tout de suite agressé au niveau du connecteur qui arrive à prendre un bon kill tout de suite. On se retrouve en avantage numérique, mais par contre on a Getright qui est toujours avec ses 2 petits HP, il va venir se vraiment prendre énormément de stuff à mon avis. C'est soirée à thème ce soir, hein. C'est spécial de HP. Alors que regarde, on a off à 3 donc le site bomb B, on a seulement 2 joueurs site bomb A. On a lui avec son AWP notamment. Lui qui va décaler en longue et qui va venir prendre la décale parfaite justement sur Angel. Attention, voilà, Getright, il faut qu'il évite de tomber, même s'il y a que du Glock en face. Il a 2 HP donc ça peut tomber très rapidement. Et c'est Freiberg qui va venir prendre un bon premier qui est avant de tomber cependant sous les balles de Oscar. Oscar qui va se retrouver à 5 HP lui cette fois-ci. Stico 4 HP, Oscar 5 HP, Oscar qui va tomber sous les balles de Xigis qui vont pour faire de l'argent. Et Getright qui conclut P90 tranquillement. Voilà, une seule arme de perdu sur ce round d'achat. Et on a récupéré une AK. Exactement. Une M4, pardon. Exactement. Et par contre là on va sortir un AWP sur Oscar. Et regarde Angel qui lui sera toujours bien au CZ. On va vraiment pas passer par la case écho ni d'un côté ni de l'autre. Bah les NIP qui sont déjà très bien partis justement, donc je pense que là avant de les envoyer en écho, va falloir mettre encore 2 rounds pour pouvoir les envoyer en écho. Et surtout en plus on a Alu qui vient tout de suite agresser avec son AWP au niveau de ses toilettes. Et Angel par contre qui pourrait surprendre Freiberg au niveau de cette water. Est-ce que Freiberg va le checker? Freiberg non, ne va pas le checker, ça sera Angel qui arrivera à prendre le meilleur. Du coup on fait tomber tout de suite une M4. Tout de suite Alu Angel qui peut venir stuff justement Xist. Il n'a pas réussi à récupérer cette M4 qui a été justement complètement envoyée n'importe où avec cette HE. Et derrière bah, les joueurs NIP qui vont tranquillement venir stuffer au niveau de cette short pour justement venir deny ce joueur Hellraisers, parce que peut-être ça peut arriver à plusieurs et par contre ça sera Xist qui arrivera à prendre le bon kill sur Angel au niveau de ce boost. Angel qui a vraiment pas eu de peau. Angel a vraiment pas eu de peau parce qu'à l'instant où il réussit à récupérer la M4 qu'il cherchait depuis 30 secondes maintenant, et bah c'est à l'instant où il tourne le dos qu'il tombe. Alors qu'attention, là on va agresser au niveau de ses toilettes avec lui qui a la très bonne ligne, qui va venir prendre la bonne décale Simple. Kutcher qui va pas passer loin, qui va laisser Alu à 38 petits HP. C'est Oscar qui va venir mettre la bonne décale sur le joueur Alu justement. C'est du 3v3. On s'apprête à rentrer si bombe maintenant. Ouais, Oscar qui était très bien placé au niveau de ce jardin et qui a réussi à prendre justement la décale sur cette AWP. Et ça leur fait du bien tout de suite parce que derrière on va pouvoir venir prendre possession de ce BP. Même si Getright a réussi à prendre un kill assez gratuitement. Alors que ça sera Forest qui arrivera à prendre le bon kill sur Stico qui avait planté la bombe, la bonne pop flash pour venir essayer de sortir cette AWP. Et ça sera Xis qui arrivera à prendre le meilleur sur Oscar. Du coup,
5-0, la bombe qui a été plantée, on est en cycle money loser côté Hellraisers, donc on va pouvoir repartir sur un round d'achat. Exactement, et en plus on va en profiter pour ramasser les 2 AWAP du côté des joueurs du côté des joueurs NIP tout simplement. Du coup on reste vraiment très bien en monnaie. Ça, y a pas de problème là-dessus. Alors Nick qui demande quelque chose à dire sur la défaite des TSM contre NiP sur D2. Bon, perso ça m'étonne pas parce que les NiP clairement sur D2 c'est enfin voilà, ils ont la maîtrise de cette map, c'est une map qu'ils maîtrisent parfaitement et ça m'étonne absolument pas. Alors que on a Alu justement qui vient agresser au niveau de ce playground et qui va se retrouver à 33 petits HP à travers cette smoke. Ça fait tout de suite très mal de se retrouver aussi low PV et on a toujours cette setup double AWAP. Exactement, setup double AWAP, donc toujours côté côté NIP qui fait énormément de bien. Cependant la Forest qui a tombé sur le bonne balle d'Angel, mais c'est Alu qui va venir prendre la dégâts de suite sur Oscar, le joueur des HR qui est tombé, la WAP qui vient de tomber, ça va devenir compliqué là. En plus on a Getright qui vient prendre de mon clé sur Stico, Freiberg tranquillement sur Angel. Ouh, Kushak qui est en train de placer, qui vient de prendre mon premier kill sur Getright. Attention, il va se trouver du coup au duel avec Alu, donc il va s'escape tranquillement pour le laisser. Pour lui laisser un petit peu de marge et se donner une sécurité. Alu qui va mettre la décale parfaite en short, il ne restera donc plus que Kuchar qui va se retrouver tout seul. Au niveau de ce connect, il va tenter d'agresser short, il a la bombe, mais le problème c'est que voilà, il a du monde en face et c'est Exis qui va venir le faire tomber tranquillement. Alu clairement qui recule pour un peu plus de sécurité, mais juste derrière il vient prendre cette décale au niveau du middle. Du coup ça comment dire, c'est Alu voilà, c'est à l'inverse de d'hier, c'était Kiyoshima qui prenait un kill et qui ne pushait absolument pas. Là, Alu, justement, c'est ce que je disais hier, il trouve le parfait équilibre justement entre venir prendre la décale, prendre l'info et derrière rechercher un autre kill. Et là, ça paye clairement pour Alu qui est un très bon AWAPer, qui arrive encore une fois à prendre le meilleur dans ses duels. Et là, encore une fois, bah voilà, Getright qui vient se positionner au niveau des toilettes, il a complètement sound les joueurs terreau. Du coup, il vient réussir à prendre tout de suite le premier kill sur Stico. Et par contre, il recherche la deuxième décale et il va tomber contre Kutcher et Simple. Et du coup, bah là, on se retrouve déjà en 4v4. La bombe qui va pouvoir se positionner sur ce BPA. Par contre, ça sera Xyz qui va interdire justement complètement deux joueurs Hellraiser. Xyz qui va tomber sous les balles d'Angel qui avait push au niveau de la longue. Freiberg pardon, qui va prendre le bon kill sur Angel et Forest qui va depuis la banque choper le kill sur Simple. Du coup, on garde ces deux AWAP côté NiP 7-0. Les joueurs NiP qui sont en train de nous faire un side CT pardon, exemplaire. Exactement, et puis le setup blob qui est vraiment ultra efficace côté NIP. Il n'y a pas à chier, hein, ça passe sans problème. Et du coup, bah regarde. Côté Hellraiser, malgré qu'on soit cycle loser, on n'arrive pas à se fixer un round où tout le monde est armé, tout le monde a tout ce qu'il faut, etc. Tout à l'heure on a eu un AWAP, mais il y avait un CZ, après on a eu un AWAP, mais il y avait un Deagle. Là on a 4 AK, un Galil, on a 3 AK, pardon, un Galil et un Deagle. Voilà, on n'arrive pas à se faire un vrai round d'achat côté Hellraiser, et c'est ce qui pêche. Il faudrait peut-être passer par la case écho, oser, de toute façon 7-0, il faudrait oser passer par la case écho. Et parce que en plus du coup on va se retrouver déjà en 5v4 avec Xyz qui n'a plus que 12 HP, mais il a pris un bon kill sur Angel, du coup l'avantage numérique est au NIP. Et on semble vouloir agresser en long côté HR. Donc attention à la prise d'information. Et ça serait peut-être le bon coup à jouer parce qu'on a Alu qui est en train de prendre cette ligne au niveau des toilettes. Et là ça y est, Alu qui commence à sentir un peu les choses, qui va se replacer sur ce BPA pour prendre la décale longue. Et là clairement les joueurs Hellraisers qui n'arrivent vraiment pas à trouver la solution parce que on agresse au niveau on agresse au niveau de la water et juste derrière on se fait tomber, excusez-moi, on se fait tomber juste derrière, on n'arrive pas à prendre les duels. Par contre là les joueurs Hellraisers qui arrivent justement à venir prendre possession sur ce BPA, la très bonne décale de Kutcher qui vient jouer avec son mate directement. Forest lui qui va prendre un bon kill sur Oscar, Simple qui revenge instantanément, existe et Kutcher qui se retrouve en 1v1 et Kutcher qui arrivera à prendre le bon kill directement. On réussit à save cette AWAP et on vient par contre casser le cycle money loser. Tristesse, mon jeu vient de cracher sans raison, voilà, c'est tout pour moi. Le jeu qui m'a dit franchement tu m'as saoulé là, j'en ai marre. Donc il vient de me lâcher. C'est vraiment pas la soirée, j'ai l'impression, pour l'informatique. Non, ils sont pas motivés les PC ce soir là,
ils sont vraiment pas déter. Bah du coup va se reconnecter tout ça et puis donc je te laisse la parole pendant ce temps là. En espérant que toi tu fasses pas. Du coup, on a Simple qui vient justement chercher un peu cette décale au niveau de la porte. Par contre, on a Alu et GetRight qui viennent chercher justement cette ligne middle. Est-ce que justement, ça serait pas essayer de venir un peu pêcher au niveau des terreaux, de partir par cette longue? Par contre, ça sera Angel qui va réussir à prendre le bon kill sur Freiberg au niveau de ses planches water. Derrière, on se retrouve quand même l'OHP de la part de Xist. Xist qui arrivera à prendre le meilleur sur Angel. Angel qui a voulu le décaler au niveau de cette short. Et attention parce que du coup, on se retrouve en 4 contre 4. Mais on est obligé de délaisser une partie de la map. Donc on va voir comment les NiP vont chercher justement à pallier à ce niveau-là. Alors que les joueurs Hellraisers sont en train de se diriger tranquillement au niveau de cette longue. Et Oscar qui prend très bien sa ligne justement à WAP. Qui vient chercher justement le boost au niveau du SWAT. Ouais, exactement. Cependant, on va pas se booster à côté NIP, on va rester sur une défense assez reculée. En fait, je pense qu'on a un peu peur pour Forest qui n'a plus que 20 HP. On sait qu'on a, si on tombe sur un des joueurs qui est full life, forcément, et ben on va risquer de se retrouver mal. Et là, c'est Simple qui va mettre un très bon décal. Et Alu qui va en prendre un, mais qui n'en prendra pas deux, malheureusement. C'est sûr qu'il va venir le rematch instantanément. C'est 3v2, Forest qui est très bien placé, mais Forest qui va tomber sur le bal. Simple et Oscar qui va venir mettre le bon kill sur Exist. Ça y est, les Hellraisers sont en train de se réveiller. C'est pas trop tôt. Et du coup, eh bien, on va envoyer les NIP en écho. Finalement, voilà, le cycle écho NIP était pas incroyable puisque tout simplement on perdait beaucoup d'armes à chaque fois. Du coup, là, les Hellraisers qui vont enfin pouvoir repartir tranquillement sur un round simple pour eux, à moins bien sûr d'un écho fist. Mais ça paraît quand même honnêtement assez compliqué à padasser, hein, même si les NIP sont chauds. Voilà, ça reste pistol. On n'a pas pris grand chose. En plus, on a pris 3 PS50, un CZ et un USP. Donc voilà, rien d'incroyable côté NIP. On n'a pas sorti 5-7, etc. Donc à voir. Ouais, en plus on va décaler avec Simple qui vient de prendre mon point qui est sur Simple, le double kill sur Freiberg. On a Gatra qui va réussir à arriver dans le dos et à prendre le bon kill. Attention à Simple. Pardon, à Angel de justesse qui va se faire. Par contre, Getrike qui a repéré la bombe justement, il sait que cette bombe est de sol. Du coup, il sait qu'il y a des joueurs qui vont arriver et ça sera Oscar qui va réussir à prendre la bonne décale sur Getrike. On a Alu qui se retrouve 1v4. Angel qui est avec ses 30 petits HP. Attention parce qu'on a Oscar quand même avec son AWP qui pourrait lui faire énormément de dégâts. Par contre, c'est Angel, Alu pardon, qui va prendre le bon kill sur Oscar et Angel qui va tout de suite revenge. Et là par contre, on a réussi quand même à prendre deux petits kills côté NiP. Est-ce que justement, ça serait pas derrière, ça serait pas la la remontée des Hellraisers qui sont en train justement de se mettre un petit lit économique. Là, ça se met à l'inverse. C'est les Hellraisers qui doivent se prendre 2 rounds pour pouvoir partir en écho. Alors que côté NiP, là, si on se prend le prochain round, on repart en écho. Exactement, Exist qui va traverser la molotov pour se retrouver à 26 petits HP. Absolument pas fan du choix d'Exist là de vouloir traverser cette mollo comme ça. Alors certes, il a voulu aller prendre un décal rapidement en short, mais il se retrouve à 26 HP, c'est pas du tout gagnant pour lui. Alors certes, on va se retrouver en 5v4 avec justement Getra qui va venir prendre un bon kill, mais Getra qui va lui aussi se retrouver à 40 HP. Du coup, on a un joueur mid, un joueur le life. Ça va être vraiment compliqué pour défendre un site bon quand on sait que voilà, côté joueur proche, on a l'habitude de full dans les smokes, etc., tenter de travers. Et là, on a Freiberg qui va tenter l'information. Il a pris un coucher sur le bête de la part de Oscar. C'est ça, c'est vilain. Vilain le Freiberg. Et du coup bah on arrive à passer sur ce BPA assez facilement Hellraisers parce qu'on est venu complètement deny justement cette rotation CT en mettant 3 bonnes smokes bien placées. Et en plus on a Oscar qui vient prendre la ligne au niveau de cette longue, qui va miss son premier shot d'AWP, mais Oscar qui va ne pas miss le deuxième. Par contre on a Stico qui lui arrive à prendre le bon kill sur Forest. Xis qui se retrouve un peu dans la mélasse avec ses 26 petits HP, il n'arrivera pas à prendre le kill sur Stico au niveau de ce truck. Et derrière on va aller save justement ces deux armes. Exactement, cependant à Stico qui est parti chez qui va venir prendre cependant la bonne décale d'Alu. Oscar qui va lui aller se placer directement au niveau de cette longue B pour tenter de prendre un exit kill. On n'est pas naïf côté NIP, on va pas aller s'écarter plus que ça, on sait qu'ici on est safe. Attention à Couture quand même qui va aller chercher, non il n'aura pas le time. C'est à 4, les Hellraisers pardon qui sont en train de remonter. Et les NIP qui tranquillement s'enfoncent dans une mélasse assez embêtante. On va dropper du 5-7, enfin du FAMAS, pardon, je sais pas pourquoi je dis 5-7, on va dropper du FAMAS. On va avoir donc 2 FAMAS, on aura P99 et un Getrite, on aura très peu de stuff, hein, 0 stuff sur Getrite.
Et on va très clairement voilà, avoir un round assez compliqué à jouer là, mais c'est un round charnière côté NA, parce que là par contre sur le turn ça va vraiment devenir très compliqué avec Oscar qui va venir calmer directement Xist. Simple qui va venir prendre de bons kills sur Get Right, on n'y arrive pas du tout. Est-ce qu'il va réussir à se prendre de bons kills sur Butcher? Oh là, Simple qui vient arracher un kill. Simple qui s'en sort 1 HP. Stico à 6. Et le problème c'est que regarde, on a déjà plus le moindre stuff offensif côté NIP. Et là, ce moment que Freiberg peut faire très mal alors qu'il va venir prendre un bon premier kill. Stico qui va venir tomber sous les balles de Freiberg. On a Oscar qui arrive, je pense, sur Alu. C'est du 1v2, c'est faisable pour Freiberg qui n'a plus en face à lui qu'un joueur A1 et un joueur A80 HP. Bon, attention, il reste un AWAP. Et c'est Oscar à la WAP. Donc Oscar il peut faire encore énormément de dégâts. Ça va être compliqué par contre pour Simple de passer au niveau de... C'est Oscar qui va venir du coup aller récupérer la bombe. Et ça fait intelligemment une rotate, mais par contre, on a quand même Freiberg qui le sait, il les a entendus, du coup il va repartir tout de suite sur ce BPA. Mais attention parce qu'il y aura Simple qui sera déjà en position, contrairement à Freiberg. Freiberg qui va essayer justement de venir chercher la décale, et Freiberg qui va justement réussir à prendre la décale sur Simple. 25 secondes à jouer, le joueur Hellraisers qui a largement le temps de faire une rotate sur ce BPB, pardon. Alors qu'il va décider justement de venir planter cette bombe sur ce BPA. Est-ce que il va réussir à avoir le bon coup d'AWAP? La bombe qui est plantée tranquillement pour lui. Ça y est, Freiberg qui a réussi à repérer ce joueur Hellraisers. Du coup, on va venir toucher cette bombe et on ne la lâchera pas. Et Oscar qui va réussir à prendre la décale. Et par contre, je voudrais juste revenir sur justement le move de Xist tout à l'heure qui avait complètement cross cette mollo et s'était retrouvé à 25 petits HP. C'était hier RPK qui arrêtait pas de le faire contre les navis. Les navis, du coup, à chaque fois, il y avait RPK qui décalait comme ça en mode un peu, bah tant pis, je passe cette mollo, ça passera, ça ira. Et à chaque fois, il passait et il arrivait à prendre au moins 1 ou 2 kills. Et du coup, ça payait totalement parce qu'il donnait l'info, il faisait un peu bouger justement cette attaque, il venait un peu les chercher, les mettre dans leur, les repousser dans leur retranchement, et du coup bah ça permettait de mettre des rounds. Malheureusement là, Freiberg, Xist, ça n'est pas passé comme ça, et du coup bah ça n'a pas payé. Est-ce que Freiberg va justement, Xist, excusez-moi, j'ai du mal ce soir, est-ce que Xist va le refaire encore une fois comme ça? Mais je pense pas. Alors que l'on a Couture qui va venir prendre mon kill sur Alus, pour attention. On a encore un joueur qui va me placer ses forêts sur la cam, prendre mon premier kill sur Oscar avant de tomber sous les balles de Couture sur déjà double kill sur ce round. Couture qui va tenter le one tap et c'est Get Right. Duel avec son PC50 face à Naka qui va le remporter, il va en plus se retrouver à 48 petits HP, donc très honnête ce duel. Attention, Xist qui va agresser avec son CZ au niveau de ses toilettes. On va essayer de contourner les deux joueurs Hellraiser. Et ça peut marcher, attention, face à Stico et Oscar, qui se connaissent très bien. Et qui ont une bonne synchro, hein, vu qu'ils jouent ensemble. C'est Stico qui va venir prendre la bonne décale sur Exist. Et là, c'est du 2v3. Stico 40 HP, c'est faisable encore pour les joueurs NIP. Mais si Gatright n'a plus que 16 tout petits HP, ça va dépendre. Surtout du que Stico le sent bien. Stico le sent bien, là, il le sentait qu'il y avait un joueur au contact de ses toilettes et il arrivera à prendre le meilleur. Par contre, ça sera pas Freiberg qui va mettre un gros one ball à Angel. Et Simple qui est arrivé par cette longue qui va justement venir prendre ce kill. Exactement, la WAP qui va donc être ramassée par Simple. On va repartir sur cette double WAP qui marchait extrêmement bien chez la NIP. On va sacrifier énormément de stuff hein, côté NIP. Ah non, ça va finalement. Ok. Je vais dire, il y aura juste Alu qui n'aura pas vraiment de stuff. Enfin, qui n'aura pas du tout de stuff même. Et mais sinon, ça va côté NIP. On a quand même du stuff défensif et offensif. Donc on pourra se mettre assez bien à ce niveau-là. Par contre, côté Hellraisers, eux, ils sont full stuff. Et ça risque justement de donner des grosses agressions. Et là ça sera Xist qui arrivera à prendre justement le premier kill au niveau de cette short. Et Oscar, lui qui va prendre la bonne décale sur Forest au niveau de ce tube. Attention parce que du coup on est déjà en situation de 4v4. Et en plus ça sera Simple qui va mettre un gros full au niveau de ses planches. Et qui va mettre Get Right à 20 petits HP. Exactement, un peu naïf Forest là sur son move à la WAP. Alors que Stico va venir prendre de bon kill sur lui tranquillement, et là du coup les deux AWP sont tombés, ça devient galère. Get Right cependant est extrêmement bien placé, en plus il est en no-soon total dans la smoke. Du coup il peut faire extrêmement mal aux joueurs Hellraiser qui sont sur le site bombe. Ça va jouer une question de timing, et Get Right qui va avoir le timing sur Stico. Et là par contre ça retourne tout, même si on a deux joueurs low HP côté NIP, on peut largement le faire. On a toujours la WAP côté Oscar, et Oscar, voilà, on a Get Right qui a 20 petits HP. Et en plus Oscar va lui mettre le gros one ball au niveau de ses toilettes. Attention parce que du coup on est déjà présent sur ce BPA. Côté NIP, on a Xist qui est très bien placé au niveau de ce truc. Attention, est-ce qu'il va se faire
énormément stuff. Non, on a Simple qui est en train d'avancer tranquillement et qui va certainement pouvoir prendre l'info. Mais non, Simple qui n'a absolument pas checké, qui s'en va directement dans la banque, mais qui se place très bien juste derrière cette smoke. Et ça pourrait payer. Par contre, on a Xyz qui arrive à prendre le bon kill sur Oscar. Simple qui enchaîne directement sur Freiberg. Attention, Xyz au niveau de ce truck qui pourrait être dans la mélasse directement. Par contre, il joue très bien le timing, mais ça sera Simple qui va lui courir dessus, vu qu'il ne lui restait plus que 4 secondes à jouer. Et 7-7, les joueurs Hellraisers qui recollent au score. Ce comeback monumental des joueurs Hellraisers, en fait on est sur 7 rounds de chaque côté là, il n'y a pas eu... En fait c'était vraiment joué par cycle. Et voilà, les NIP qui étaient très sereins au début, les HR qui sont bien remontés, qui sont bien revenus à partir du moment où ils ont commencé à avoir des armes sur tout le monde, ils ont commencé à remonter tranquillement et à complètement deny la défense des NIP. Et du coup on va repartir sur un round d'achat certes, mais avec, regarde, Alu qui n'aura qu'un XM1014 dans les mains. Et il y aura 0 stuff sur les joueurs NIP. Mais alors quand je dis 0 stuff, c'est 0 stuff, on aura uniquement un kit dans les mains de Alu et c'est tout. Pour l'instant, faut dire ce qui est, Get-Right existe, ils font tout le taf et là c'est Alu qui vient prendre de bons kills. Oh là, Get-Right le double kill et du coup ça va se transformer en 5v2. Les HR qui se sont chiés sur ce round, Oscar qui va mettre l'énorme one ball sur Get-Right. C'est du 4v2 mais Forest qui va venir prendre de bons kills Simple. 4v1 maintenant, mais voilà, juste pour faire un tour du côté du scoreboard, on a Get-Right qui cumule à 18-13, il est ultra chaud. Existe 15-9 chaud aussi. Et puis après ça tombe un petit peu, mine de rien, 9-11 pour Freiberg, 19 pour Alu et 7-10 pour Forest. C'est pas dégueu, mais c'est pas incroyable. Alors que de l'autre côté, ben pareil, on a Oscar en 16-11, on a Simple en 14-11, 10-11 pour Kutcher et ensuite 7-13 et 6-13 pour Angel et Stico. Le round là d'ailleurs qui va être remporté par la NIP, mais voilà. On a pour l'instant deux joueurs et demi de chaque équipe qui sont réellement dans leur match et le reste, bah, c'est un peu plus délicat. On a un peu plus de mal pour l'instant d'un côté comme de l'autre. Il va falloir se réveiller du côté des 3 joueurs restants de chaque équipe. Ouais, et puis bah voilà, c'est bien ce qu'on avait annoncé justement, les joueurs NIP qui sont un peu dans la mélasse sur Overpass. Après, voilà, les joueurs NIPS, comme je le disais, c'est des joueurs d'expérience. Donc, au niveau du mental, ils ont les capacités justement de remonter. Ils ont les capacités de se dire, bon les mecs, c'est bon, on s'est peut-être pris 7 rounds d'affilée, mais on peut quand même toujours remonter. Allez les gars, on va se motiver. Et donc derrière, enfin, je sais pas si t'avais vu justement la vidéo pendant les ESL Katowice, où est-ce qu'on avait le voice des NIP. Ils sont toujours en train de se marrer. Et c'est ça, je trouve, qui fait la force de chez les NIP. Pendant ce temps-là, on agresse justement au niveau de ce BPB. Par contre, ça sera Simple qui va venir prendre l'entry kill sur Forest au niveau de ce tube. Kutcher, depuis ce event, qui prend un bon kill aussi à son tour. Freiberg lui qui arrive à faire tomber justement Kutcher. Au niveau des PV, c'est pas la teuf des deux côtés. On a Stico qui va prendre le bon kill sur Get-Right. Tout de suite Exist qui revenge sur Angel. Et Oscar qui prend un bon double kill justement depuis ce pigeot. Le gunrun qui passe en faveur des Hellraisers. Est-ce que ça serait pas justement les Hellraisers qui commencent à se réveiller et à s'énerver? Ça fait du bien de voir un match comme ça. Ah, exactement, match très serré, match assez surprenant et assez intéressant à voir dans sa construction, dans sa manière d'être joué. Après, effectivement, pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est vrai que les NIP, c'est vraiment surprenant, alors comme en fait, ils sont effectivement toujours en train de se marrer. On les sent jamais vraiment dans la merde psychologiquement, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours là. Voilà, ils savent que CS est un jeu, même s'ils en font leur métier, même si c'est ce qui leur permet de gagner leur vie. Et ben, ils le prennent avec plaisir et du coup c'est une des grandes forces de cette équipe, c'est que voilà, on n'est jamais au fond du trou et même quand on est un peu dans la merde, quand on a des périodes de moins bien, etc. Ben, on a toujours cet avantage d'être plus ou moins entre guillemets tranquille dans son jeu et du coup bah, ça permet de voir des matchs surprenants parce que côté NIP, contrairement à certaines équipes, on n'est pas là genre oh putain les mecs on se prend 5-0, c'est foutu, allez on pense qu'à la prochaine map, etc. Non, les mecs sont là, oh putain, les mecs, on connaît, on a complètement chié, on prend 5-0, vas-y, go remonter quoi. Enfin, c'est ça. Et c'est Freiberg qui nous montre très bien, justement, venant prendre son double kill, justement, sur cette prise de BPB, qu'on va pouvoir aller planter la bombe côté NIP. Sur ce force buy, ça fait le café. En plus, on a Xyz qui vient mettre Hello HP justement Oscar, mais ça sera Stico qui arrivera à prendre le bon kill. Freiberg qui enchaîne encore une fois, Freiberg triple kill. Et Freiberg qui fait son nice au Tech 9. Freiberg qui vient de nous faire un round. Il a appris à jouer au Hellraiser sur un force buy.
Ah, là, waouh. Surpris. Alors, et là, clairement, Freiberg, enfin, je sais pas si t'avais vu le début de l'action, Freiberg, il est sorti au niveau de ce tube, il a pris un bon double kill. Juste derrière, bah voilà, on arrive à planter la bombe, les joueurs NiP qui sont dans la mélasse. Freiberg, tout à fait serein, il sort sur ce BP, il décale un premier joueur, et juste derrière, il enchaîne sur les deux autres. Et là, clairement, psychologiquement, se prendre un round comme ça fait énormément mal. Par contre, c'est Oscar qui vient mettre le gros one ball sur Freiberg, justement au niveau de ce connecteur. Et Stico qui enchaîne au niveau de cette longue sur Forest avec un bon coup de scout dans la chebou. Et là, par contre, c'est les Hellraisers qui sont en train de montrer aussi comment on joue sur un force buy. exactement. Alors, juste 2 secondes. Kiwek, comment vous avez réussi à voir. Comment vous avez la sponsor McDo? Eh bien, ce n'est pas nous, hein, c'est la compétition, la Frag Bike Master qui est sponsor par McDo. Voilà, hein, parce que. Mine de rien, entre deux matchs, ben, un bon McDo, ça fait toujours plaisir. Faut dire ce qui est. Et du coup, là, en parlant de McDo, ben, on a bouffé pour l'instant côté NIP sur ce round là avec deux énormes kills de Stico et de Oscar, hein, les deux ex-joueurs Fraternitas qui vont mettre les HR en 5v3, full HP toujours côté HR. Et là, on est un peu du père sur la map côté NIP, ça a un peu mis un coup au moral. Enfin, au moral. Non, bah, c'est ce qu'on disait il y a 15 secondes, c'est qu'il prend pas un coup au moral. Mais bon, ça met un petit stop quand même. Oh les gars, on vient de mettre un force buy magnifique et là, Bon les gars, on vient de se prendre un son magnifique. Alors qu'en plus là on arrive dans le bac hein, du côté d'Oscar. Oscar qui va venir au Deagle, qui va venir par réussir à prendre un kill. Existe, qui va venir prendre en même temps le kill sur Angel. Oscar qui est toujours de dos. Oscar, on se rappelle qu'il a, mais c'est à lui qui va venir devoir le décaler. Couture qui va venir le bon kill sur Existe, à lui qui va arriver instantanément sur Oscar. On a Couture et Siko qui vont venir mettre à leur tour le force buy sur les joueurs NIP 9 partout. On va réchanger les rôles, les NIP qui vont repasser par la case force buy. Quoique. Vu l'argent, est-ce que ce serait pas une bonne chose de passer par la case éco? Non, rien du tout. Ok, d'accord. C'est droid ta gueule, on force buy. Bah, les NiP qui aiment bien justement faire. Enfin, se retrouver dans ces situations-là, on se rappelle un match NVS contre NiP sur D2, où est-ce que ça avait fait ça pendant quasiment 5-6 rounds. Et du coup, on sait que les NiP ils sont capables de le remettre. On sait côté HR que ça peut être dangereux justement à force buy. Et par contre, on la joue très reculé côté HR. On va pas trop chercher les décales, parce que regarde, on a toujours Oscar présent au niveau de ce SWAT. On a Stico présent au niveau de ces Starstruck. Du coup, c'est côté NiP, on va falloir vraiment aller chercher cette défense, vraiment essayer de la faire bouger. Et là, par contre, on est à 3 sur ce BPB, on est très bien positionné. Les joueurs NiP qui n'arriveront pas à choper la moindre info à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, on vient smoke directement cette short pour complètement deny. Par contre, les NiP qui ne veulent pas entendre justement, qui rush au niveau de ce tube, ça sera Getride qui prend le kill sur Simple. Forest qui enchaîne directement sur Angel. Attention parce qu'on a quand même les 3 joueurs CT présents au niveau de ce BBA. Et est-ce que ça passerait justement ce force buy côté NiP justement? Eh ben écoute, en tout cas ça sent bien parti avec Getride qui va venir arracher la tête de Coacher. Et on va devoir aller côté CT. Et encore une fois le force buy fist qui passe ce deuxième stage. Je sens que ça va être que ça sur toute la durée du truc. Là ça va être du force buy sur du force buy sur du force buy. Et juste pour répondre 2 secondes à Kiwek qui dit ouais bah mettez le logo vert jaune plutôt que le rouge jaune parce que ça fait mal aux yeux. Et bien à savoir que depuis que McDo ils sont passés au vert jaune, en fait ils ont perdu une grosse partie de leur part de marché, tout simplement parce qu'en fait le vert et le jaune sont des couleurs qui dégoûtent le cerveau de manger, alors que le rouge et le voilà, alors que le rouge et le jaune sont des couleurs qui donnent faim. C'est très con à dire mais c'est vrai. Et du coup c'est pour ça que depuis qu'ils sont passés au logo vert jaune, bah McDo c'est plus ce que c'était. Mais c'est une étude sérieuse, hein. Je vous dis pas ça pour vous troller parce qu'il y en a qui vont me dire ouais tu trolles etc. Non non, le rouge et le jaune sont des couleurs qui mettent en appétit, tandis que le vert et le jaune sont des couleurs qui dégoûtent. Donc c'est pour ça. Voilà. Bref, du coup on est reparti. Merci sur un Dr Druideka. Je t'en prie, du coup on est reparti sur un round d'achat de côté avec encore une fois cependant Angel qui sera en force buy lui, hein, CZ qui veut leur casque sans stuff. On aura très peu de stuff côté Hellraiser. Alors côté NIP on va enfin pouvoir partir sur du full rifle accompagné d'un Galil cependant dans les mains de Forest. On manquera encore un petit peu de stuff mais bon vu la gueule des rounds qui passent depuis tout à l'heure c'est normal que l'achat ne soit pas parfait. Et du coup attention parce qu'on a 2 joueurs en long encore une fois qui vont venir agresser avec Oscar qui va venir prendre bon kill sur Alu. Et attention Getra qui est placé au niveau de sa longue B alors que Forest, pardon Freiberg va venir prendre de bons kills sur Simple. Les duels vont se jouer Angel et Oscar, 27 et 32 HP, ça va être compliqué pour les 2 joueurs Hellraiser. Coacher qui va devoir faire la différence aussi de mon B.
Ouais, clairement là en plus les joueurs NiP qui sont en train justement de se diriger vers ce BPB, ils sont en train de complètement stuff. En plus on a Xyz qui vient arracher la tête de Kutcher au niveau de ce toxique. Et on vient justement mettre le bon travers smoke. On a Angel qui essayait de monter au-dessus de cette smoke, qui va trouver justement Freiberg et qui va tomber sous ses balles. Du coup ça sera Stico qui va partir save cette M4 parce qu'on va partir sur un round d'écho côté Hellraisers. Faudrait peut-être justement commencer à essayer de s'installer un petit lit économique côté Hellraisers. Par contre les NiP qui sont en train justement de nous montrer un très beau side terreau, enfin un très bon début de side terreau pardon. Et là justement les NiP qui sont en train de s'installer tranquillement économiquement, on vient planter la bombe, on vient récupérer un round, on enchaîne 2 rounds d'affilée, donc ça va commencer justement à payer côté NiP, parce que les Hellraisers qui vont avoir un petit coup au moral. Faudra côté Hellraisers d'essayer de justement de sortir cette AWAP pour la longue, parce que tout à l'heure on a quand même vu que cette longa qui était assez importante, parce qu'à chaque fois que les NiP arrivaient à prendre possession de cette longa, ils arrivaient à remporter le round. Exactement, et du coup on va sortir justement le premier WAP de ce side sur Alu. Et juste pour revenir, parce qu'en fait j'ai un exemple sous les yeux, j'avais même pas calculé, à votre avis, pourquoi les M&M's, les 2 personnages M&M's ils sont rouges et jaunes? Et ouais, vous y aviez pas pensé à ça. Bref, du coup on repart sur un round d'achat, on va passer enfin par la Kazeko côté Hellraiser, ça y est, hein, après 5 rounds sur ce site, on va enfin passer par la Kazeko d'un côté. C'est les Hellraiser malheureusement qui sont forcés, enfin malheureusement pour eux qui sont forcés, du coup c'est Getray qui va venir prendre mon point kill sur Oscar. Ça devrait plutôt bien se passer là, hein, côté NIP normalement sans trop de problèmes. On a pris cependant un pari à stack 3 joueurs en B. Malheureusement pour les joueurs HR ça va se passer en A, l'agression. Et du coup bah il y aura que Stico, mais Stico si on la laisse seul en A c'est simplement parce qu'il a une M4. C'est faisable les gars, qui va venir prendre la bonne décale sur Simple avec son AK. Du coup un CZ de tomber côté Hellraiser, c'est du 5v3. Getray double kill sur ce round et double kill, il a perdu que 69, il a perdu que 20 HP, 30 HP on va dire, 30 HP sur ce round pour double kill, c'est plutôt honnête. Attention pour Stico qui est extrêmement bien placé, Stico qui va se faire décaler instantanément par Freiberg, voilà. Et là c'est vraiment la merde pour les joueurs Hellraiser, s'ils arrivent à prendre mon kill ça pourrait être très bien pour eux. Et justement c'est que qui va réussir à prendre mon premier kill sur Forest. Angel lui qui est tout seul avec son CZ au niveau du connecteur, il va aller se planquer je pense au niveau du jardin d'enfants pour tenter les exit kills. Ça va faire 12-9. Attention à Kutcher qui est encore en position de prendre un kill. Bon, il va faire décaler par Exis qui va venir tranquillement le faire tomber. Et il ne restera donc plus que Angel tout seul au niveau de ce jardin d'enfants pour essayer de prendre un exit kill. Et je sais pas si t'as remarqué justement les icônes des NiP, ils nous ont sorti des petites icônes de magiciens, parce que on sait que les NiP ils sont capables de nous faire un peu des coups du chapeau. Et par contre ça sera Freiberg qui arrivera à choper le kill sur Angel, et on peut se permettre de sortir la setup double AWAP côté NiP. Alors là setup double AWAP en terreau sur Overpass, j'avais pas vu encore ça. Alors que du coup, eh bien regarde, on va sortir un AWAP, c'est qui va le ramasser finalement? Ça sera Oscar. C'est Oscar, oui, parce que pendant 10 secondes Simple l'a gardé, donc je me suis dit peut-être que c'est lui qui le joue en CT. Non, on va le laisser bel et bien à Oscar. Oscar d'ailleurs qui va absolument pas challenge la longue, Oscar qui va aller se placer, si ça il va aller se placer longue reculée au niveau du pot de fleurs avec cette AWAP. La WAP qui va être hyper essentielle, Simple lui qui va devoir jouer contact hein, avec son stock set, il va jouer contact sortie. Par contre attention à Stico derrière cet arbre, il peut prendre le kill sur Alu et il le fera justement. Ils l'ont très bien joué là les joueurs Hellraisers qui sont placés à 2 au niveau de cette longue. On avait Stico qui ne s'était absolument pas montré, du coup Alu qui a été pris un peu au dépourvu à ce niveau là. Et ouais la setup double AWAP en terreau c'est faisable parce que on peut venir décal justement au niveau de ce tube. Et on peut venir décal au niveau de cette longue. Malheureusement là ça n'a pas payé parce que les joueurs Hellraisers qui ne sont pas montrés au niveau du tube. On a Simple qui est quand même au contact. Mais enfin voilà, il vient juste checker un peu, voir si s'il y a du mouvement à travers cette smoke. Enfin derrière cette smoke pardon. Essayer de sound un peu. Mais on va pas vraiment challenge au niveau de ce tube. Donc Forest, malheureusement son AWAP ne va pas payer, par contre ce sera Getray qui arrivera à prendre le bon kill sur Simple. Angel sur ce BPB qui arrive à arracher la tête de Xyz qui rushait au niveau de cette short. Forest qui lui va revenge instantanément, du coup la bombe qui va pouvoir être plantée côté terreau. Getray qui va prendre encore une fois un bon double kill au niveau de ce BBA sur Kutcher et Oscar, et Freiberg qui va conclure sur Stico au niveau de cette water. Très bon move de Getray qui a contourné les deux smokes en fait pour aller se placer justement bas B en fait. Simplement il a contourné les smokes. Et du coup bah, on s'y attendait pas du tout côté Hellraiser, on s'est dit bon,
Il y a deux smokes, on va attendre un petit peu et puis on va sortir tous en même temps. Et Getright il a dit hé les gars, regardez à gauche, je suis là. Et en fait il a vraiment juste contourné les deux smokes et du coup il va envoyer les joueurs HR en truc chelou parce qu'on a Oscar qui va force buy se retrouve à 100 HP. Alors que tous les autres joueurs sont en égalisation de monnaie, du coup Oscar 100 HP avec son swag 7 et son Kevlar cast. Pas fan du choix d'Oscar là, Oscar c'est un joueur que j'aime beaucoup mais pas fan du tout de son choix. Bah, il avait fait le pari en fait justement que ça allait venir agresser au niveau de cette porte connector. Du coup il était venu contact et malheureusement bah il y a personne qui est venu. Si ça y est on commence à venir le chercher et du coup en fait c'était surtout ça à mon avis son pari du Swag 7. Et par contre c'est Getright pardon qui va le repérer. Du coup on va partir en double écho côté Hellraisers. Non, on décide quand même d'acheter. On a l'écho sur 4 joueurs. On va dire bon bah Oscar écoute t'as fait un pari. Et il va se faire dropper la WAP et du coup par contre il va y aller à WAP Glass Cannon hein, pas de Kevlar pour lui. AWAP tout nu. C'est ça, hein, ça piquait son AWAP. Et c'est deux flashs quand même. Et je parle bien des flashs, hein, rien d'autre. Du coup ça va paraître quand même compliqué là pour le joueur Hellraiser. Les joueurs Hellraiser qui ont craqué sur ce site, c'est quand même assez incroyable. Ils ont fait un comeback de fou furieux sur le site Terreau et là sur ce site CT qui est censé être le site le plus simple. Cette map ils se sont complètement chiés alors que là c'est à lui qui va se chier complètement sur un Shadow WAP. Du coup attention parce qu'il y a Stico qui va venir se placer contact et là il est dans un angle compliqué à aller chercher Stico avec son rifle. Angel qui va venir mettre sa smoke directement dans les pieds son adversaire, du coup il va l'entendre, il va savoir qu'il a Forest qui va se sortir à 50. Tout petit HP et Alu qui va vraiment dans la merde là parce qu'il sait pas quel joueur, il sait pas qu'il y a un joueur qui est là alors que c'est Angel et Simple qui... Non c'est Simple qui prend les 2 kills. Ok d'accord, Simple il a juste volé 2 kills. Donc double kill pour Angel il a fait la part ouais. Et existe exactement. Et du coup bah ça se transforme en 5v3. Angel 6 HP. Mais Angel toujours vivant quand même à l'inverse de Freiberg. Et regarde Stico qui est en train de push au niveau de ce playground. Du coup ça pourrait être dévastateur pour les joueurs terreau. Parce qu'on ne le check absolument pas. En plus il va se diriger directement vers cette door. Il risque de tomber nez à nez avec Alu. Et ça sera Stico qui va justement réussir à prendre ce kill sur Alu. Par contre pendant ce temps là on a Forest et Getright qui prennent tous deux un bon kill sur ce BPB. Du coup on va pouvoir aller récupérer cette bombe au niveau de ce connector. On va certainement faire une redirection sur ce BPA. Non, on se décide quand même d'aller forcer sur ce BPB. Mais attention parce que on a Stico toujours présent au niveau de cette water. Stico qui arrive à prendre le bon kill et pendant ce temps là Kutcher qui arrache la tête de Getright qui avait push au niveau de cette short. Exactement, et du coup on va ramasser un deuxième AWP setup, donc double AWP sorti côté Hellraiser, Simple et Oscar à la baguette. En face on va ressortir un AWP déjà sur Alu, est-ce qu'on va ressortir un deuxième? Non. Non, on a la thune, mais on ne le fera pas, setup AWP unique hein, côté NIP. On a vu que le stop block avait quand même ses limites en terreau sur Overpass. Du coup Alu qui va sortir un AWP malheureusement sans stuff, on aura peut-être tant qu'à faire dû lui dropper. Ça lui aurait permis d'avoir du stuff. Et on va partir pour une agression très rapide au niveau de cette bombée en passant par le Toyo, hein, comme on dit, c'est Forest. Qui vient prendre mon et qui est sur Simple directement, le joueur ukrainien qui vient de se faire coucher alors que ça va venir prendre de mon kill. Freiberg va venir prendre de mon kill sur Kutcher, on a Angel qui va remettre sur Freiberg. C'est du 4v3 mais ce rush qui serait un mais Angel double kill et Forest et à lui qui prennent les kills sur Angel et sur Stico, il reste plus que Oscar. Oscar seul au niveau de cette short en 1v2, c'est faisable. Pour Oscar, je pense que ça va être très compliqué, Oscar qui peut le tenter, il a un AWP. Tout va dépendre de sa première décale. La bombe qui s'accélère, Oscar qui a un kit. Et Oscar qui va rater un shadow up et qui du coup, eh bien, n'a maintenant plus aucune chance, il va devoir aller s'escape. La bombe qui va péter, le draw va être maintenant assuré par les joueurs NIP 15-10 en faveur de l'équipe suédoise. Et là en plus, à lui qui va mettre la décale complètement insane sur Oscar en jump shot. Oscar qui s'est complètement chié sur cette agression malheureusement pour lui. Du coup, eh bien, 15-10, le draw est assuré et on va partir sur un force buy dégueulasse. Donc je pense très honnêtement que la première map est assurée pour les joueurs NIP. Ouais clairement, surtout comme tu l'as dit, côté monnaie Hellraisers c'est pas la teuf. On a Stico et Simple qui sont obligés de sortir juste des deagles. Un 5-7 sur Kutcher, on aura que Angel avec une M4A4 et Oscar avec son Nova. Oscar par contre qui va encore une fois venir se placer au niveau de ce contact porte. Alors qu'on aura Freiberg qui va arracher la première tête sur Simple au niveau de ce BPB. Alu qui fait une petite HE dans la chebouille de Kutcher. Angel par contre qui a réussi à prendre un bon double kill. Et Getright qui est venu un peu calmer tout ça.
Et du coup, il nous restera plus que Oscar pour venir défendre ce BPB. Par contre, Oscar qui arrive à prendre le bon kill sur Alu. Du coup, on se retrouve déjà en situation de 1v1. Une AWAP contre un Nova. On va voir qui va remporter ce duel. Exactement, et par contre, il va très bien jouer le coup Forest. Forest, il va récupérer la bombe. Et Oscar qui va se décaler, qui n'aura pas d'infos parce que Forest, il va tranquillement retourner sur le site bombe A. Oscar, voilà, Pana, il va ramasser la M4. 1v1 toujours, donc la bombe va pouvoir être plantée normalement sans trop de problème côté NIP. Et va faire le plant le moins safe du monde pour le joueur NIP. Et on va aller checker au niveau des escaliers. Oscar qui va prendre le bon kill et ramasser la WAP. C'est pas passé loin du tout côté des joueurs NIP là, mais move un peu greedy. Et je sais pas si on aurait peut-être pas déjà assuré le coup. 15 à 11, on va offrir en plus un AWP à Oscar. Du coup on va pouvoir repartir sur un achat. Ouais, rien d'incroyable hein, quand même côté NIP. Si on va pouvoir se dropper voilà, sans problème finalement. Du coup on sera full achat et on va repartir encore une fois sur un stade boule côté NIP. Par contre là du coup côté Razors, on a pu quand même se permettre de racheter du FAMAS. On a 3 FAMAS, une M4A1S sur Simple et un AWP sur Oscar. Mais du coup, est-ce que justement ça risque pas de faire l'inverse? Parce que côté NIP, eux on a full AK et ça sera Freiberg qui prendra le bon kill sur Angel qui a essayé d'agresser au niveau de cette porte. Par contre ça sera Oscar qui va mettre très low HP à lui au niveau de ce playground. Du coup derrière, regarde par contre Simple qui est très bien positionné, qui arrive à prendre le bon kill sur Forest. Simple qui peut enchaîner juste derrière sur Freiberg, mais non, il va le mettre quand même tout de même à 40 petits HP. Et du coup bah, là côté NIP, on est un peu coincé au niveau de ce BPB. Exactement, alors que du coup on va se retrouver en 4v4 avec en étant loin d'avoir l'avantage des HP hein, côté NIP. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vouloir rediriger sur... Que font les HR? On a 2 joueurs qui sans raison vont lâcher le site bombe B. Non c'est bon, voilà, Simple il va quand même finir par rester. On a fait une fake rotate. Ça pourrait payer, en plus on a Simple qui va avoir une bonne information sur son adversaire au niveau de cette short. 4v4 toujours, Freiberg lui qui n'a absolument aucune info. Ça va être compliqué de déclencher la côté NIP avec les 2 joueurs low HP comme ça. On va quand même stuffer, on va rentrer sinon. J'allais dire on a quand même encore 4 flashs, une mollo et de la smoke. Du coup on va pouvoir sortir justement sur ce BPB. On décide tout de suite d'envoyer l'agression. On a Freiberg qui était un peu coincé au niveau de cette short. Par contre Freiberg qui va mettre Kutcher très low HP à travers cette smoke. Simple qui encore une fois monte sur ce BP et qui va quand même réussir à prendre le kill sur Exist, mais Freiberg qui revenge instantanément. Du coup on a Stico qui va venir essayer un peu de cross à travers cette smoke, mais ça sera Oscar qui va prendre le bon kill sur Freiberg. À lui au niveau de ce event qui va prendre le bon kill sur Stico, mais Oscar lui par contre sur Get Right au niveau de cette short. Et la bombe qui va pouvoir peut-être être diffuse parce que on n'a pas vraiment d'infos côté Alu. Ça y est, Alu qui a réussi à prendre le bon kill sur Kutcher. Et Oscar qui arrache la tête de Alu. Oh, Alu c'est naïf, ce move Alu c'est très naïf. Il sait que le joueur est derrière, il sait que ça wallbang ici, normalement il doit tenter le travers, il doit au moins en tenter un. Avant de jump comme ça, avant de prendre le risque de jump, il doit au moins tenter un travers. Et du coup, ben, côté NIP, la thune n'est pas folle, on va pouvoir repartir sur un round d'achat. Côté NIP, on est très bien niveau monnaie, on peut drop quand même de l'AK. Il y a juste Xis qui va acheter un Galil. Mais on est bien quand même niveau monnaie côté NIP. Après, c'est côté Risers. Là, c'est... Voilà, on perd beaucoup d'armes. Là, on a remporté 2 rounds d'affilée, mais avec 4 armes de tombée. Donc du coup, c'est... Enfin voilà, ça fait un peu mal dans le portefeuille. Donc là on se retrouve encore une fois avec 2 joueurs au FAMAS. Par contre on a Simple et Kutcher qui peuvent acheter de la M4A1S. Et du coup bah là côté Risers, on est en train de reprendre du poil de la bête. Est-ce que ça serait pas justement le moment d'envoyer ces joueurs NIP en écho? Par contre attention, regarde Freiberg qui attendait justement ce joueur Stico qui est en train de push dans le back. Et Freiberg qui va prendre le meilleur du coup sur ce kill. Exactement, attention, cependant il y a un deuxième joueur qui est en train de pousser dans le bac, c'est Stico si je ne m'abuse, non c'est Oscar, pardon, Oscar Alexandra qui va venir mettre la très bonne décale sur Exist, 4v4 donc à l'avantage tactique cependant des joueurs terreau, on le dira jamais assez hein. Alors que l'on semble vouloir partir sur une agression très rapide avec lui qui vient prendre mon point qui est sur Angel, on a Kutcher, Simple et Simple qui vont venir prendre des bons kills, ça va se transformer en 2v1, il restera donc plus que Freiberg seulement 1v2, Freiberg qui en prend un premier, et Freiberg en 1v1 qui va tomber sous les balles de Oscar, mais c'est pas passé loin.
15 à 13. Oscar qui s'en sort à 7 tout petits HP. Et là, on va devoir passer par la case des coco NIP à moins qu'on choisisse le force buy. Je pense qu'on va force buy côté NIP. Ça m'étonnerait pas, ils l'ont déjà fait plus d'une fois de décider de force buy quand même pour essayer de mettre ce 16ème round. Non, ils décident de faire une petite écho en venant acheter quand même pas mal de Kevlar. Non, ils ont à la limite du force buy clairement parce qu'on a Get Right, Exist qui sont en dessous de 1k5. Donc ça risque de faire mal à ce niveau-là, surtout qu'en plus on a Angel qui vient prendre l'entry kill sur Freiberg. Tout de suite remake par Forest. Simple qui prend le kill sur Allumé, Get Right, Exist qui arrive à prendre justement possession de ce BPB. On vient récupérer justement de la MKT et du FAMAS. Est-ce que ça serait pas le 16ème round qui va passer en faveur des NIP? Ce serait douloureux pour les HR, ce serait vraiment très douloureux pour les HR que ça passe sur une écho. D'autant plus que là on a fait vraiment un rush des plus basiques côté NIP, on n'a pas réfléchi, on a couru. Et ça a fonctionné, je pense qu'on s'y attendait pas côté Riser, alors que du coup ça va s'en en 2v2. Forest qui a ramassé un FAMAS, on a une M90 dans les mains de Get Right. La bombe qui va toucher une première fois, les deux joueurs qui vont full. Fora qui vient prendre le kill. Et Get Right qui conclut sur Stico qui tente de diffuser la bombe. Get Right, OP 50 qui vient prendre le bon kill. Victoire des NIP 16 à 13. 13. Pardon, je sais pas quoi, ça a mis 15 à El Riser. Ouais, moi non plus, c'est ce que je me suis dit, oula. 16 à 13, donc des joueurs NIP sur Overpass, c'était la meuf d'Hellraiser et c'est pour ça que ça sent mauvais. On va marquer une courte page de publicité. N'hésitez pas à désactiver les adblocks et à aller grignoter, faire pipi, etc., etc. Et on se retrouve d'ici 2 ou 3 toutes petites minutes pour la suite. Ce sera Inferno, ce sera la map des NIP. A tout à l'heure les gens, ciao ciao.
Rebonsoir à toutes et à tous, nous revoilà donc du coup pour ce match qui va opposer les NiP contre les Hellraisers. Du coup je serai toujours accompagné de Droidoka. Comment ça va Droidoka? Je s'appelle Droidoka. Non, je vais pas faire comme tout le match comme ça. Non, du coup, rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc, après une première map remportée de manière étrange, j'ai envie de dire, enfin une map en tout cas qui s'est déroulée de manière étrange, et remportée par les NIP. On se retrouve donc sur la map des NIP, c'est Inferno. On est parti sur le knife round. Et effectivement, je suis encore perplexe hein, de cette première map en fait qui vraiment s'est déroulée avec énormément de force buy, avec énormément de rounds d'achat assez surprenants. Et j'avoue ne pas avoir tout bien saisi. Ouais, clairement, surtout en plus les premiers rounds du deuxième side, c'était assez drôle. Les HR qui remportent le GR, juste derrière les NiP qui force buy le remportent, les HR qui force buy à leur tour le remportent, et après les NiP qui ont décidé de reforce buy et qui les remportent à leur tour. Là c'était un peu n'importe quoi à ce moment là, mais justement nous ça nous fait plaisir, ça nous montre du spectacle, surtout en plus Freiberg qui nous avait fait un superbe ace avec son Tech 9. Donc nous on demande que ce genre d'action, ça nous fait super plaisir. Donc du coup ouais, là on va partir sur la map des Ninja in Pyjamas. Donc c'est Inferno clairement pour recentrer un peu les choses. Les NiP l'ont déjà joué énormément sur aussi bien en scrim que en major. Donc du coup clairement là je vois les NiP s'imposer largement. Je sais pas ce que toi t'en penses. Inferno a jamais été une map incroyable des HR. Attention à Oscar cependant qui fait des merveilles hein, depuis tout à l'heure avec son AWAP, donc peut-être que là, attention cependant parce qu'on est parti sur un rush très rapide au niveau du middle, hein, côté Hellraiser, justement passer votre cul et tenter d'agresser avec Kutcher qui va venir prendre de bons kills sur Alu. Et là on a Forest qui est un poil enfermé au niveau de ce pit. Forest qui va quand même réussir à en prendre un. Il n'en prendra pas deux seulement, il va tomber sous les balles de Stico. On a Gatrite qui arrive dans le dos, Gatrite qui va tenter les pressures un petit peu. Le crossfire qui est pas terrible à côté des NIP, hein, le round qui doit normalement passer pour les joueurs Hellraiser qui sont très bien placés eux sur les sites bombes. En plus on a Gatrite qui n'a plus que 6 tout petits HP, attention cependant Freiberg qui va réussir à en prendre un mais qui n'en prendra pas deux, il va tomber sous les balles de Kutcher. Maintenant du 1v2 avec Gatrite qui n'a plus que 6 HP, il a pas de kit. Donc là, ouais, pour vraiment pouvoir chercher cette bombe, il va être en plus obligé d'aller les chercher puisque la bombe était plantée pour justement les deux joueurs pit. Il suffisait juste que eux sortent et hop, ils arrivaient à prendre le kill sur Gatrite. Surtout qu'en plus on avait Kutcher qui était avec son Tech 9 qui aurait pu faire énormément de dégâts si Gatrite avait réussi à passer sur ce BP. Et du coup côté NiP, on décide à nouveau de force buy. Exactement, là je suis très déçu, puis oui les viewers ils sont méchants avec moi, ils disent que je fais des blagues pourries. Un dealer que je fais pas des blagues pourries, dealer que toutes mes blagues sont bien. Non elles sont nulles. Alors que c'est Oscar qui va déjà poke à lui à 15 petits HP au niveau de ce middle. Et ça sera Simple lui qui va prendre le bon kill sur Xist en montant justement au niveau tranquillement de ce balcon, excusez-moi. Et du coup on avait Xist qui était lui allé innocemment depuis le boiler pour aller dans cet appart. Et il est tombé sous les balles de Simple mais a réussi quand même à le mettre à 20 petits HP. Par contre c'est Forest qui veut mettre son coup de Zeus. Forest, il le veut. Bah en fait je pense qu'il va attendre. Et il va le réussir. Forest par contre il s'est même pris une hache dans les pieds en disant je ne bouge pas, je reste stoïque. J'ai mon Zeus, on peut plus le lâcher le Zeus. Donc j'irai jusqu'au bout avec. Effectivement il est allé jusqu'au bout, il a réussi à prendre de bons kills. Attention c'est du 83 cependant, mais on a lui qui a mis en mettre la bonne décale au Deagle sur Angel. La bombe va pouvoir cependant être plantée. Mais je comprends pas ce what the fuck qu'on puisse plus lâcher son Zeus, c'est quoi cette connerie en fait? Enfin quel est l'intérêt de... Bah tu l'as acheté, tu le gardes, hein, point. Ok bah vas-y maintenant on va instaurer une prochaine mise à jour, on peut plus lâcher son AK, on peut plus lâcher son AWAP et on peut lâcher son pistolet. Voilà. Non mais après honnêtement le Zeus, enfin ça a aussi un peu une... comment dire, les joueurs qui prennent un Zeus en général c'est surtout aussi quand on veut troll, qu'on a vraiment le match en main. Mais enfin, je parle pour les joueurs lambda. Par contre, ça sera Freiberg qui va réussir à arracher la tête de Simple depuis cette arche. Et Oscar qui vient enchaîner juste derrière. Et Oscar qui enchaîne aussi à son tour sur Gatrite.
Oscar qui commence déjà très bien son cycle monnaie vu qu'il est déjà à 6K. Exactement. Et ouais, donc je disais par rapport au Zeus, pour les joueurs lambda, enfin voilà, c'est en général quand on prend le Zeus, c'est aussi un peu pour troll, pour entre guillemets taunt. C'est quand par exemple on est déjà en train de mettre un 14-2, on se permet de sortir le Zeus. Mais ouais, le ne pas le drop ou le drop perso, ça change pas grand chose je trouve à ce niveau là. C'est surtout derrière le prix du Zeus qui est remonté, qui était descendu, qui est remonté, enfin j'ai pas tout compris. Par contre on décide de faire un stack à 3 en B, on arrivera à prendre le kill d'Angel sur Exist au niveau de cette banane. Freiberg qui va enchaîner justement pour Revenge. Et donc déjà situation de 4v4, mais on est en écho côté Nip. Exactement. Misika, tu sors. Il est déjà à 6K Bliat. Misika, là, tu n'as pas droit. Tu es obligé de sortir après cette blague. Alors que du coup, on va se retrouver en 3v2 à l'avantage du joueur NIP. Et regarde Alu qui n'a pas du tout été checké. Et Alu qui va prendre un kill gratuitement sur Kutcher. Est-ce que ça serait l'Ecofist? Parce qu'en plus la bombe est au sol. Il restera plus que Stico qui se prend un énorme one ball depuis le graveyard. Oh le pauvre Stico qui a juste dépassé un tout petit peu sa tête. Et Alu qui est arrivé, qui a fait pouf. Allez, couché, rentre à la maison. Alors que côté Hellraisers, avec les 2 rounds remportés largement, les 2 premiers rounds, le GR, pardon, excusez-moi, le GR et puis l'anti-écho qui a été remporté largement, on peut se permettre de sortir de la WAP sur Oscar et ça paye tout de suite parce qu'il arrive à prendre l'entry kill sur Alu. Et côté Nip, on sait déjà qu'il y a de la WAP et donc du coup, tout de suite, Get Right, voilà, avec son Mac 10 qui est obligé de reculer. Exactement, alors que du coup on va devoir renvoyer un joueur au niveau du bombe A côté NIP. Et on a Freiberg lui qui n'en a rien à faire, il va avec son Galil, il va prendre ses testicules à 2 mains et agresser au niveau de la banane. Non, pas naïf quand même, le joueur suédois il va reculer. Cependant on a encore un Mac 10 sur Getright. Je sais plus ce qu'il avait comme arme. Il avait rien du tout. Il avait rien du tout, ok, donc c'est pas trop grave. Si, pardon, Alu. Il me semble qu'il avait un Galil ou une AK. Ouais, parce que je la vois pas partir, c'est pour ça que je me posais la question. Oui, il avait un Galil, voilà, c'est Freiberg qui l'a récupéré. D'accord, ok, c'est pour ça. Je me disais, je comprends pourquoi justement Gatright n'est pas allé récupérer, alors que là, c'est une enfant de mon premier kill. Existe qui va revenge justement sur Angel, mais Oscar qui va mettre la très bonne décale sur Exist, ça va devenir compliqué. Il reste plus que Gatright et Freiberg avec pas les meilleures armes du monde, un Mac 10 et Galil, mais Gatright qui va réussir à prendre de bons kills. Gatright qui va tomber sous les balles de Simple. Et là, pour Oscar, ça va se jouer au timing. Oscar qui va se tourner le dos à son adversaire. Il va le voir, Oscar qui va rater sa décale. Freiberg qui va pouvoir prendre 2 kills sur Oscar, c'est du 1v2. Freiberg, il a un kit, il est full HP. Il peut la tenter, il est face à 2 joueurs mid et low life. C'est un 1v2 parfaitement honnête, il n'y a plus d'AWAP en plus. Mais c'est Stico qui va mettre une décale parfaite directement dans le crâne. 3-1, ça y est, les NIP qui sont certes à un point, mais les Hellraisers qui sont tranquillement en train de prendre de large sur ce side terreau. On va sortir un AWAP sur Alu. Surprenant. Encore une fois, un achat complètement surprenant côté NIP, parce que voilà, on a 3 joueurs qui vont acheter. Et on a des joueurs qui vont rester CZ. Plutôt que tout le monde passe par la case éco et que tout le monde soit en achat au prochain round, et ben on part sur un semi-achat, semi-force buy un peu pas logique. Qui peut payer, hein. Ouais, les joueurs NIP qui sont assez insolents sur ce genre d'action et qui souvent ça paye. C'est ça qui est assez drôle chez les NIP parce que là en plus on a tout de suite Alu qui vient chercher l'entry kill au niveau de ce middle et ça paye parce qu'il fait tomber Oscar. Oscar qui était venu tranquillement dans ce middle, rien demandé à personne. Alors que côté Hellraisers, on se décide tranquillement d'avancer gentiment au niveau de cette banane. On avait Getright qui était au niveau de ce contact. Qui vient se faire stuff gentiment. Getright qui va pouvoir reculer, mais avec 50 HP en moins. Et tout de même, attention, parce qu'on a quand même 2 joueurs sur ce BPB avec du CZ et Alu qui a la WAP. Ça pourrait lui faire mal, et par contre Alu qui va me faire mentir en prenant tout de suite le bon kill sur Angel. Mais il se retrouve à 20 petits HP, donc on est tout de suite en situation de 3v5. Et là, par contre, on n'a toujours pas envoyé un joueur du BPB en rotation sur ce BPA. Est-ce que, justement, ça risque de pêcher à ce niveau-là? Bah écoute, j'ai pas l'impression parce que les placements sont très bien là côté
côté Napier on est très bien placé, c'est pas attention avec 10 qui va laisser son adversaire sur le HP alors qu'elle est venir prendre des bons clics sur Stico. Alu Drake, il a lu le ace. Et Alu, voilà, qui nous montre. Alu qui nous montre clairement, voilà, que son arrivée chez Nip, c'est pas dû au hasard, que c'est un joueur quand même d'exception. On l'avait dit tout à l'heure que Alu était un très bon AWPer. Malheureusement, Alu, c'est ça le problème chez lui, c'est qu'il peut faire des moves de génie. On l'avait déjà vu quand il venait de quitter 3D Max pour aller chez Nip. Il sait faire des moves de génie, mais derrière, bah, des fois, il fail totalement. Et c'est un peu cette... comment dire, c'est un peu justement derrière cette incapacité à être régulier qui risque de ne pas trop payer. Surtout, bah là, voilà, il mise une décale au niveau de ce middle et il se retrouve à 12 petits HP. Exactement, alors qu'on a Gatra qui a tenté les travers au niveau de cette smoke qui est placé western. Il va laisser Oscar 30 HP, il va laisser Angela à 36. Et on a Freiberg qui va venir arracher la tête de Oscar, c'est très bien joué de la part du joueur Nike. C'est quoi la ligne qu'il a là? D'accord, ok. Alors il a la ligne la plus petite que j'ai jamais vue côté Alu, là côté au niveau de ce camion. Malheureusement bah, pour lui ça ne payera pas, il a vu un joueur mais il a pas réussi à le faire tomber alors que c'est qu'il va venir prendre un très bon double kill. Alu qui va venir faire péter Kutcher et il restera plus que Simple qui va se retrouver tout seul. En 1 Alu qui a mis un énorme panier à 3 points et tombé directement dans la casquette du terreau. Kobe Bryant sera fier de lui. Et là Simple il a été repéré. Il va. Simple là c'est simple, il sort, il meurt. Oh et c'est très bien joué de la part de Freiberg qui va lancer son USP pour je sais pas si c'est fait exprès parce que juste derrière il récupère un deagle. Après on a déjà vu ce genre de move, mais là pour le coup je sais pas si ça a été fait exprès. Mais enfin ça m'étonnerait pas non plus, mais là clairement c'était assez drôle pour le coup. Ça fait un peu de ces pensées comme dans les films quand t'en as un qui jette une caillasse pour faire diversion, qui après il sort et ça fait un peu penser à ce genre de choses, ces moves là. Mais le pire c'est qu'en vérité ça marche régulièrement ça sur comment dire sur CSGO parce que t'es là, tu vois un truc popper donc par réflexe tu shots même si c'est qu'une arme. Et en plus en temps un zoom donc t'as 2 raisons de shot. Et tu shots 80% du temps et du coup bah tu te fais avoir parce qu'après bah, t'es soit en fin de chargeur, soit en train de tourner la tête, etc. Alors que là le round va pas très mal se passer mais heureusement c'est pour qu'il va venir retourner le round, en prendre un double kill, il va me prendre un triple kill sur Angel, il ne restera plus que Stico tout seul. Avec la WAP qu'il a ramassé. Ouh Getra qui a failli avoir un bad timing. Heureusement Stico hein, c'est pas trop ça, la WAP il va se rater. Du coup les Nike qui vont enfin pouvoir repasser devant 4 à 3, on va pouvoir dropper un AWP. Et on commence là par contre à se mettre un vrai cycle monnaie dans les poches côté NIP. Ouais là les nips qui commencent vraiment au niveau monnaie à se mettre ultra bien. Par contre c'est les joueurs Hellraisers. Là voilà, ils sont pas encore en cycle monnaie loser. Donc s'ils perdent ce round là, ils repassent par la case écho. Et du coup bah ça risque de faire très mal. Par contre c'est Alu qui vient tout de suite essayer de prendre l'entry kill au niveau de cette banane. Et il arrivera justement à prendre Angel, mais au prix justement de 53 PV parce qu'il a cross totalement une mollo. Et en plus il est en scope, donc du coup il va beaucoup plus lentement. Et il a perdu justement la moitié de ses PV à cause de ça. Par contre on a Simple qui vient justement essayer de stuffer Alu au niveau de cette banane. Et du coup Alu a pu donner l'info comme quoi il n'y avait plus un seul joueur terreau au niveau de cette banane. Et tout de suite la rotation qui a été envoyée sur ce BPBA. Exactement, et là on nous fait hein, du grand skill côté NIP, on est à 3 full dans la smoke en se disant ça va passer. C'est pas passé, mais dans l'ensemble, il y a Stico qui va sortir à 40 HP. Et côté NIP, on est très bien en place. Et là, regarde Alu. Voilà, Alu qui, justement, qui n'avait absolument pas lâché Saline Banane, pardon. Exactement, il restera donc justement que Stico qui va tomber sur la bonne décale d'Alu encore une fois. Les triple kill d'Alu. Voilà, Alu qui est juste beaucoup trop chaud cette map pour l'instant. Alu il fait du 13-3. Ensuite ça tombe directement en 7-5, 6-3 pour Freiberg, 5-7 pour Exist. Et alors Gatrak lui il se balade sur la map, c'est-à-dire que sur 8 rounds il a fait du 3-3, c'est-à-dire qu'il a croisé quelques personnes, il a dit bonjour une ou deux fois. Et genre voilà, il est vraiment juste venu dire bonjour hein, sans plus. Alors que côté Riser c'est pas ça du tout, hein. On a Kutcher en 7-8, on a Stico en 4-5, on a 5-7 pour Oscar, 3-8 pardon pour Simple et Angel qui fait du 2-9. Et là on a surtout un Storm qui est en train de se faire, ça va sortir le perfect
Bah, on a Forest qui est arrivé tranquillement au niveau de cette bedroom et puis il a arraché 2 têtes dans le mid 2 et bah du coup derrière c'est enchaîné, il y a Alu qui a pris son kill tranquillement au niveau du middle et Forest qui est venu prendre son 3ème kill gratuitement encore une fois au niveau de ce middle. Donc là clairement les joueurs NiP qui nous ont sorti un round parfait. Là après, ça reste de l'écho côté terreau. Ça y est, on a repéré Oscar au niveau de ce spawn terreau. Il a réussi quand même à prendre un kill sur Freiberg et Xis qui vient revenge. Je suis déçu, j'allais dire qu'on était en train de réaliser les perfects parfaits côté NIP, qu'on n'avait pas perdu le moindre joueur ni le moindre HP. Malheureusement, bah, non, on a perdu une arme. On va pouvoir repartir sur un round d'achat avec Oscar qui va ressortir la WAP. 5v5 donc bien entendu, un AWAP sur Alu toujours. Forest qui a lâché la WAP. De toute façon Alu qui est juste beaucoup trop chaud sur cette game pour l'instant. 6-3, les NIP qui sont en train de prendre de large tranquillement. Ouais, là en plus on agresse au niveau de cette banane, mais il y avait une très bonne mollo défensive du côté des joueurs NIP. On a Freiberg qui a réussi à prendre son kill sur Stico au niveau de cette banane, mais Angel qui a pris le bon double kill au niveau de cette banane justement. Et derrière, bah, Alu qui fait tout de suite sa rotation avec son AWAP. Il va se faire sniper une smoke, très bonne smoke côté Hellraisers à chaque fois. De toute façon maintenant c'est devenu un standard cette smoke spawn CT parce que sinon on peut se prendre une énorme décale à la WAP et Angel qui vient se positionner au niveau de ses bobines pour justement venir défendre ce BPB tout seul. Exactement, attention, Alu qui va se retrouver en AV4 sur ce site bombe. Est-ce que Alu va réussir à nous faire quelque chose d'incroyable? Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, ouais. C'est vraiment pas passé loin, il a eu l'info qu'il y avait les joueurs. Il savait pas exactement où, mais il a vu qu'il y avait les joueurs. Le problème c'est que lui il est complètement deny au niveau de la ruine, ça va être vraiment compliqué pour lui, je sais même pas si on va tenter la retake, si on va la tenter côté NIP. Attention, Alu qui va encore mettre la décale sur Oscar. Alu le double kill. Alu qui va rater son shot, c'est du 2v2 maintenant. On a 2 kills donc on peut encore prendre un tout petit peu son temps côté NIP. Les deux joueurs qui sont au niveau de la ruine, il va falloir accélérer maintenant côté NIP avec Alu encore une fois. Alors qu'avant on va toucher, Kutcher qui va prendre mon premier kill, on va mettre la smoke. Oh et Alu qui était pas loin, Kutcher qui va venir prendre de bons double kills sur ce round, mais encore une fois Alu triple kill. Alu 17-4. Alu 17-4. Respect. Parce que là il est en train de faire un taf monstrueux. Alors qu'on va ressortir sur ce tableau là côté NIP. 6-4. Cependant les Hellraisers qui remettent un round. Et on va pouvoir faire un up. Et c'est marrant, j'ai l'impression que Get-Right il a arrêté un peu justement de sortir l'auto-snipe. Parce que, enfin je sais pas, on l'a énormément vu justement sur cette map sortir le Scar 20. Donc c'est, je sais pas, c'est... Est-ce que justement il a... Parce que les 3/4 du temps, c'était, on le voyait énormément dans les chats, les gens qui justement entre guillemets insultaient Get-Right parce qu'il sortait le Scar 20, il faisait 0 kill avec. Est-ce que justement il s'est dit bon bah maintenant ça paye plus du tout, donc je vais pas le sortir. Et pendant que Alu, bah lui il garde son AWAP et il montre qu'il fait bien parce qu'il prend le bon kill sur Angel au niveau de ce middle. Par contre la défense BPA pardon, qui se passe mal pour les joueurs NIP puisque les joueurs terreau arrivent à prendre position sur ce BP. Et Get-Right qui met un énorme full et qui prend son double kill. Exactement, et la bombe du coup va pouvoir être diffuse sans le moindre problème. Mais Get-Right de toute façon en général il se fait beaucoup insulter parce qu'il aime bien jouer avec ce genre d'armes. Il aime bien sortir un P90 sur un round d'achat, il aime bien sortir un auto-sniper, il aime bien sortir... non le Hawk c'est Kyoshima, non mais voilà. Ce que je veux dire c'est qu'il aime bien sortir ce genre d'armes un peu énervante, faut le dire en MM. Après, bien entendu, c'est loin d'être le même niveau, c'est loin d'être la même chose. Là, il y a de l'argent en jeu, il y a même beaucoup d'argent en jeu. Mais c'est vrai que, voilà, Get-Right, en général, les gens l'aiment pas trop pour cette raison. C'est-à-dire qu'il aime bien sortir des armes vraiment relou et qui sont pas les armes les plus skillées du jeu. Alors que là, lui, il a une très bonne ligne, il va me prendre la décale parfaite sur Angel. Il a failli pas avoir le timing, finalement, il a quand même ce timing. Donc, on va passer par la case écho et c'est qui va venir prendre mon kill. Sur Tico, on a Oscar qui arrive cependant, mais là, lui qui va venir prendre mon kill sur Oscar. Il vient seulement pas catcher sur Alu. Par contre attention à récupérer une AWAP et voilà Simple qui met la très bonne décale sur Forest. Et attention parce qu'on a Kutcher qui est arrivé au niveau de ce middle, qui tombe nez à nez avec Freiberg et Get-Right a réussi à calmer Simple avec son AWAP. Mais aussi, tiens, un petit truc enfin une petite question, toi, qu'est-ce que t'en penses justement de ce fait qu'il y a de plus en plus d'argent qui est mis en jeu dans les compétitions, de plus en plus de sponsors qui arrivent justement sur la scène e-sport? Bah, je trouve que ça la développe, c'est une bonne chose.
Après, je sais pas si t'as vu aujourd'hui là, un Russe qui a investi 100 millions de dollars sur les Virtus Pro, enfin, sur la structure Virtus Pro. Donc c'est intéressant parce que du coup on risque d'avoir des compétitions avec beaucoup de cash prize, etc. Ça risque de motiver les joueurs. Après le problème malheureusement c'est que là il y a déjà beaucoup trop de compétitions pour les joueurs pro, donc c'est vrai que c'est difficile de se concentrer, mais de se centrer vraiment sur des compétitions. Mais je trouve que c'est toujours intéressant, c'est quelque chose qui se développe, il y a énormément d'argent dans certains sports, hein. La NBA, la NFL, le foot, enfin tout ça, il y a énormément d'argent à la clé. Donc pourquoi l'e-sport, ceux qui attirent de plus en plus de monde, etc., n'auraient pas droit aussi à ces heures de gloire, à ces prix démesurés, etc. Je pense que ça fait partie du dream, du rêve de se dire, voilà, comme les joueurs de foot, il y en a qui râlent parce qu'il y a un transfert à 80 millions qui s'est fait, mais enfin, c'est le but, je veux dire, de faire rêver avec des sommes astronomiques et folles que jamais personne ne pourra dépenser et qu'on peut même pas imaginer ce qu'elles nous représenteraient pour nous. Je trouve que ça fait rêver, je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne chose, moi, je trouve personnellement. Bah, après, c'est comme tout, c'est à demi-mesure aussi. Faut pas que ça parte dans l'excès constamment. Alors que par contre, on a justement Alu qui mise un peu son shot d'AWAP au niveau de cette longue, parce qu'on a Simple qui a fait une fake décale et ça a payé. Par contre, on a GetRight lui qui ne mise rien du tout en arrachant un bon double kill au niveau de cette short. Et du coup, il ne restera plus que Simple avec ses 30 petits HP qui va devoir galérer pour aller save. Parce qu'à mon avis, on ne veut pas lui laisser cette AWAP, et si en plus on arrive à le faire tomber là maintenant, ça va payer, parce qu'il n'aura pas d'argent, et non, malheureusement, on n'arrivera pas à le faire tomber. Exactement, c'est pendant 200 $, il va être obligé de cette AWAP, hein, il pourra pas le dropper à Oscar. Bon après, faut dire ce qui est, hein, Simple, faut pas déconner, il est bon à la AWAP aussi. Mais alors vraiment, Simple, c'est vraiment un joueur dont je suis vraiment pas fan, c'est peut-être... Enfin, je sais pas, c'est le caractère du joueur, le mind J'allais du dire, moi, joueur, c'est surtout, enfin voilà, son caractère. Après, enfin voilà, c'est un peu comme certains joueurs sur d'autres jeux. C'est voilà, ça fait un peu partie du folklore du joueur. C'est comme Mekelele. Enfin voilà, c'est un très bon joueur, mais qui est quand même un sacré trash talk. C'est après, Ouais, enfin mais voilà, c'est pas ça fait pareil. partie. C'est pas pareil, parce que Michael Eway est un trash talk, est quelque part un troll, etc. Mais ça reste, voilà, troll, trash talk, etc. Je trouve que Simple, en fait, n'a aucun esprit d'équipe. Et ça, enfin, je trouve que Simple, vraiment, joue pour sa gueule. Et pas pour l'équipe. Et du coup, c'est vraiment pour ça que je suis pas fan du joueur. Le joueur est très bon. Mais du coup, je suis vraiment pas fan parce que je trouve que c'est vraiment un joueur qui joue pour sa gueule et pas pour l'équipe. On l'avait vu avec les Flipside. Pour l'instant, ça se montre pas trop avec les Risers, mais voilà, quand il était parti de Flipside en disant oui, les joueurs n'ont pas mon niveau. Enfin, je sais pas, non, vraiment, je suis pas fan. C'est Simple, j'arrive pas à... Il y a des joueurs qui aiment beaucoup, il y a des joueurs qui disent que c'est un joueur incroyable, etc. C'est vrai que c'est un très bon joueur, mais je trouve que son mind nique un peu tout. Alors que bah du coup là sur ce round d'écho, les NiP qui sont en train de très bien s'en sortir vu qu'on a réussi à prendre 2 kills gratuitement justement du côté des NIP. Et par contre ça sera Kutcher qui arrivera justement à prendre le bon kill sur Alu au niveau de cette biblio. GetRight qui enchaîne directement sur Simple, le seul joueur qui avait récupéré un AWAP. Et Forest, lui, qui va enchaîner son bon double kill sur cette longue. Bon round du côté des NIP qui ont perdu qu'une seule arme. On va pouvoir la redrop juste derrière. Donc, on s'en fait pas à ce niveau-là côté NIP. Exactement, et 10 actes. On a même des armes en trop là côté NIP. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, on a une arme en trop. Tout va bien. On sait parfaitement. Alors que côté Hellraisers, on a une arme en moins. Justement, on a Simple qui se retrouve avec un CZ. Et alors qu'on tente un peu de venir faire des petites agressions bananes. Mais les joueurs NIP qui ne se montrent absolument pas. On vient balancer du stuff tranquillement alors que ça sera lui qui va prendre la décale sur Simple au niveau de cet appart. Et attention parce qu'on a directement voilà, les joueurs Hellraisers qui sont en infériorité numérique. Et attention parce que les armes qui pourraient peut-être parler côté Hellraisers, parce qu'on a de l'AK quand même. Et l'AK face à de la M4 1S, bah voilà, on peut le dire, en long shot, la M4-1S, elle est encore un peu supérieure parce que au niveau de sa précision. Par contre, au corps à corps, c'est totalement différent avec la cadence de tir de l'AK et les dégâts que ça va apporter. Par contre, là on a Alu, Exis qui prenait cette ligne à part en crossfire. On avait justement Exis qui prenait si ça arrivait depuis le boiler et Alu qui prenait justement l'appart terreau.
Donc ça fait un bon crossfire, ça évite justement de se faire surprendre par un rush. Et là pour le coup, les joueurs, les Razors qui sont en train de se décider à partir vers ce BPB. Exactement, cependant 10 à 4 là, les Hellraisers qui sont vraiment dans le mal hein, sur cette map. Je partais sur un 2-1 en cas de victoire sur Overpass, ça semble plutôt s'annoncer un 2-0 pour l'instant. Moi bien sûr qu'on a un wall incroyable hein, des Hellraisers sur cette CT. Oh et Forest qui va juste full une seconde trop tard alors que c'est Forever qui va venir rentrer un très bon double qui est sur Oscar sur Angel. On a Stico qui va se prendre en revenge. Mais le mal est déjà fait, 16 et 40 HP. Forest qui va venir prendre et la bombe qui va pas pouvoir être plantée. De toute façon c'est Forest qui va venir mettre la bonne dégage sur Stico. 11 à 4, ça va être très largement remporté par les NIP, même très tranquillement. Je sens qu'on va retrouver les NIP contre les TSM tout à l'heure. Batch en live, ouais, on n'a jamais dit que Simple il est mauvais. C'est justement c'est ce qu'on disait. On disait comme quoi il était bon. Il le sait de façon qu'il est bon. Et justement c'est comment dire, c'est pareil quand tu vois il par le sait exemple, un peu trop. Tu vois par exemple quand t'as quelqu'un qui est beau gosse et qui le sait qui est beau gosse, la personne elle va en faire des tonnes, elle va en rajouter et compagnie. Et là ça va être énervant. Et en fait nous, c'est pas le skill en lui-même qu'on vient critiquer sur Simple, c'est sa façon d'être dans une équipe qui est vraiment dommage. Et si par exemple il avait un esprit d'équipe supérieur à ce qu'il a là maintenant, il pourrait être dévastateur, clairement. Ça, on est d'accord. Ouais. Il peut retourner des rounds à lui tout seul. Simple, c'est un peu le Nasri du CS, je trouve. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a du talent. On aime le joueur, mais on déteste le personnage parce que voilà, il pense qu'à sa gueule. Arrache la tête de Xist au niveau de cette manette. Par contre, Forest qui prend 2 one ball au PS. Encore Forest qui bloqué. Forest, qu'est-ce qu'il vient de faire? Forest, clairement, qui a fait. Bah voilà, il a fait des choses pas du tout catholiques au niveau de cette banane. Par contre, c'est Simple là qui rend l'appareil en venant arracher la tête de Forest justement. Et de Alu. Mais ça sera Freiberg qui vient tout de suite revenge au niveau de ses ruines. Et c'est quoi, du coup, il ne restera plus que Oscar. Là, on avait droit à une balle chacun côté dans ce match. Et Oscar qui va venir mettre encore une fois le one ball sur son adversaire. Et regarde, parce que là, on Get Right qui la joue très bien. Get Right qui est extrêmement bien placé. Ouais, je sais donc. Et la mollo qui va être parfaite. La mollo qui va être parfaite pour Oscar qui ne peut absolument rien faire. Et Oscar qui a quand même réussi à placer sa tête sur Get Right avant de tomber sous la bombe. 12 à 4, le gun round qui est remporté maintenant par la NIP. Et est-ce qu'on peut dire qu'on va retrouver la NIP contre le TSM? Pour le moment, pas encore, parce que là on était sur un GR qui a été vraiment honnêtement, là Forest, ça s'est joué clairement sur les deux premiers kills de Forest. Parce que les 2 premiers kills de Forest, ils ont permis justement à venir rusher cette banane. Ils avaient fait un stack à 3 justement sur ce BPB. Si Forest n'avait pas pris ces 2 kills bananes, les joueurs NIP n'auraient pas été suffisamment confiants pour pouvoir continuer de rusher justement cette banane. Et derrière, bah voilà, c'est un peu justement ce qui vient de déclencher le round qui a été mis par les NIP. C'est ces 2 kills, 2 one ball de Forest, et en plus juste derrière il enchaîne sur un 3e avec le joueur qui était en train de se réfugier sur ce BPB. Exactement. Donc là, clairement, sur ce GR là, on peut pas encore le dire. Va falloir voir justement le premier round d'armée. Si les Hellraisers décident de ne pas force buy, et je pense qu'ils devraient ne pas force buy là, parce que de toute façon, en tous les cas, ils savent très bien qu'en face, ça a largement l'économie pour pouvoir justement acheter de l'AK ou bien du Galil. Et donc du coup, ça serait intelligent de pas force buy et puis essayer de pouvoir sortir de la WAP le plus rapidement possible. Surtout que bah voilà, Oscar a totalement les capacités pour challenge Alu. Et malheureusement, les Hellraisers décident de force buy. Exactement. Nick, on a dit beau. Donc, non, on ne s'adressait pas forcément à toi. Non, je rigole, j'arrête de trash talk les viewers, ça parle mal, c'est direct. Mais du coup, effectivement, le force back n'est pas forcément la meilleure idée du monde côté Hellraiser. Attention quand même, côté NIP, ça pourrait passer parce que regarde, on a sorti 2 Mac-10. Et les Mac-10 face à du Kevlar Casque et du Deagle, et surtout du 5-7 de Kutcher. Le 5-7, ce pistolet qui est tellement cheaté, mais tellement incroyable. Mais effectivement, moi je penserais clairement que là, la NIP, on va les voir contre les TSM. Hein. Je veux dire, j'ai pas trop de doute là-dessus. Même si à la limite, les Hellraisers vont peut-être en mettre 2-3, ça me paraît vraiment très compliqué. Alors que là, encore une fois, c'est les qui venir ouvrir sur Oscar.
Alu qui est juste beaucoup trop chaud. Alu qui fait du 22-8. C'est un peu monumental. Faut dire ce qui est. Et par contre, Ensuite, on a Angel, du il 20 fait un pour truc Torres. que j'apprécie énormément, c'est de se mettre au contact de cette smoke, justement accroupi. Comme ça, bah, dès que la smoke, enfin voilà, dès qu'il y a des joueurs qui décident de passer cette smoke, et par contre c'est existe, qui peut lui dire non, tu t'en vas de derrière cette smoke, c'est pas à toi de te mettre là. Et là, clairement, c'est un move que j'apprécie vraiment, surtout sur des rounds d'écho, parce que tu peux totalement surprendre les joueurs. Et Xyz qui va enchaîner directement sur Simple. Stico qui a essayé de mettre du one ball mais qui n'est pas passé, par contre il arrivera quand même à prendre le bon kill sur Xyz depuis le spawn CT. Du coup bah, là on va aller save ses Kevlar casque, et par contre attention parce qu'on a Alu qui est au niveau de cette arche. Alu qui nous fait une petite tapis, un très bon placement de sa part, il est en coupe. Ça va jouer au timing parce qu'il est en train de se faire un petit peu encercler dans ses coutures qui va venir lui arracher le crâne avec le Vice 7. On va même pas se faire chier à ramasser le Mac 10. Si on va le ramasser comme côté couture. De toute façon derrière ouais, c'est de l'écossais donc ça pourra faire un truc à dropper. Mais 13-4 à suivre, écossais derrière, 14-4. Non, non, c'est clairement NIP TSM prochain match. Alors on part sur ouais, comme tu as dit, on part certainement sur un 14-4, à moins d'un exploit justement avec ce Mac 10 et ce P250. Mais clairement, là les NiP qui nous ont montré un très beau site CT. Là, on avait des très beaux open kills de la part de Alu, on avait Forest et Freiberg qui étaient assez chauds justement sur ce BPA. Donc après, enfin voilà, les joueurs NiP qui ont réussi, voilà, à emmagasiner des rounds d'avance sur ce side CT, et juste derrière en plus un gun round rondement mené. Donc du coup derrière, on peut se permettre de dérouler. Nick, tu mériterais un timeout pour cette blague. Bon, déjà, en plus, il n'y a pas de dé avant le 2K. Mais en plus, Non, là, ouais, là, tu peux aller rejoindre Mystica sous le train et tu peux même. Vous pouvez même vous louer un train pour vous deux. Enfin, surtout pour toi, là tu peux payer le train. Ah, ça bute dans tous les sens. Alors que du coup, c'est ce qui va venir prendre le bon kill sur Stico, ça va se transformer en 5v4 à l'avantage des joueurs à NIP, logiquement. Avec existe encore une fois qui va venir prendre de bons kills sur Angel, et c'est déjà du 5v3 avec Forest, existe pas qui n'ont plus que 43 et 32 HP. Alors qu'on va partir pour une agression vote Q, on va continuer tranquillement avec Freiberg qui va venir prendre de bons kills sur Simple. Niveau de système bomba, il ne restera donc plus personne. Freiberg qui va prendre de bons kills sur Kutcher. Et il ne restera donc plus que Oscar tout seul niveau de système bombé. Pour essayer de ramasser un Max 10. Freiberg qui a fait pan. Clairement, ça, il a vu la tête de ce joueur CT et ça fait juste pan. Allez, à la prochaine, tu peux t'en aller. Alors que on se retrouve directement bah, voilà, sur un round armé, mais les joueurs Hellraisers qui n'ont plus le droit à l'erreur. Là pour le coup, parce que les joueurs NiP, là, bah, voilà, s'ils mettent ce round là, bah derrière ils seront ultra bien pour entamer leur 16e round de remporter. Donc là les joueurs Hellraisers, ils ont vraiment pas le droit à l'erreur. Ouais, exactement, là, côté Hellraiser, bah si on perd c'est fini. Côté NIP, on a peut-être joué un. Oh là là, Angel qui s'est chié, c'est barbecue party. Au niveau de la banane avec Freiberg qui va venir prendre de bons kills en faisant cramer, on a Gatrite qui va venir prendre de bons kills. Le coach Sniper qui va revenge. Ce Gatrite au cercle qui va réussir à prendre de kills. Sur Alum, on a Xyz qui revenge instantanément. Xyz qui va venir prendre la tête sur Oscar en tombant. Et c'est du 3v1 et le match est fini. Le match est fini. En plus, Siko qui va avoir le bad timing, il va réussir à sortir quand même à 74 HP. Mais le match est très clairement fini. Côté Freiberg, là, ce petit kiss n'est qu'une question de secondes. Et de toute façon, ouais, le draw va être assuré. Comme tout à l'heure, on va se tomber en force bail dégueulasse. Hein. Côté Riser, c'est le match qui va s'envoler. Dommage, on a eu une belle bataille sur Overpass. Malheureusement, on aura craqué trop tôt. Et côté Inferno, c'est pareil avec Stico qui prend le kill sur Forest, mais existe qui va venir le faire tomber tranquillement. 15-4, force bail dégueulasse à suivre. C'est fini pour les Riser. Alors, vous en pensez quoi du NiP contre les TSM? Clairement, ça va jouer énormément à la phase de draft. Hein, quoi? À la phase de draft, à la phase des pics des maps. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, c'est c'est l'habitude de League of Legends. Désolé, je sais, me tapez pas.
Mais ouais, ça va jouer au choix des maps. Ça va clairement jouer au choix des maps. Après, enfin voilà, les joueurs TSM, ils sont très bons. Les joueurs NiP, pareil. Mais clairement, ça va jouer au choix des maps. Parce que par exemple, NiP contre TSM sur D2, ça sera l'avantage des NiP, par exemple. Après, NiP contre TSM sur Mirage, ça sera clairement ultra serré. NiP contre TSM sur 2 caches, j'ai jamais vu ce match-up là. Donc, enfin, Ce match faudra là. voir. Oui, ce match, une rencontre sur cette map là. Excuse-moi. Et c'est parce que ce match plat, ce match plop, alors que dans le chat in-game, c'est en train de dire n'importe quoi. Ça parle de Poudlard, enfin bref. Il se rappelle de DreamHack Winter 2014 avec les mêmes matchs, même score. Et tombe monumental des NIP sur cette deuxième map 16-4. Donc 16-13, 16-4, c'est ça? Ouais, 16-4. 16-4, donc victoire facile des NIP qui du coup vont aller retrouver les TSM à l'étage d'au-dessus. Ce sera à 21h. Donc dans une bonne heure, mine de rien. Donc nous on va marquer une pause. Et on se retrouve tout à l'heure donc pour la suite de cette Fragbite Master. En compagnie de moi-même et de je sais pas qui encore. À cette heure les gens, ciao!